Bonjour, bienvenue dans le broadcast. Ah ouais, le big broadcast. Ouais. Et Jacqueline, tu me suces la bite. Ouais. En fait, c'est chiant à dire big broadcast. Viens, on change de nom. Bonjour à tous. Vous êtes sur le big broadcast. Je l'ai bien dit cette fois. On est avec Ilan aujourd'hui. Salut. Ilan Quartou. C'est ça. J'ai bien dit. Ouais. Donc Ilan, tu fais du théâtre, Ouais, exactement. du rap. Ouais. Tu es un artiste un peu Un artiste de scène, quoi. couteau suisse, on peut dire. Je suis, faut pas vraiment, non, quand même. Parce que je sais pas trop peindre ou je sais pas trop faire d'instruments. Je suis un couteau suisse sur scène, si tu veux. Un couteau suisse sur scène, Voilà. un couteau de scène. Un couteau de scène ou un suisse de scène. Ouais. Bon, voilà quoi. Et moi en fait j'ai même pas réalisé entre les deux trucs, tu vois, qu'il y avait de la scène dans les deux. Bah, Et c'est si. le truc, et donc en fait c'est la scène, tout court. Oui, c'est-à-dire que oui. Bah, d'ailleurs, je suis quand même plus à l'aise. Et puis, je préfère la scène dans le rap que le studio. Peut-être parce que je fais du théâtre depuis plus longtemps. Et que, Ouais. enfin, je sais pas, la scène, c'est trop bien la scène, j'adore. Genre, la scène, il y a un rapport très intéressant avec les gens, quoi. C'est de l'art vivant, tu vois. Après, par exemple, je peux faire du cinéma aussi. Ouais. Mais enfin, C'est arrivé déjà de tourner. Bah t'as fait un documentaire, non? Ouais, il me ouais. semble. C'est. j'ai fait un documentaire. Non, c'est pas un documentaire. C'est une fiction. Ouais, c'est une fiction. Mais c'est une fiction docu parce que dans la fiction, on est 4 jeunes qui sont des personnages, on va dire. Mais on rencontre des gens qui, eux, existent vraiment. Et ce qu'ils disent, c'est réel. Donc c'est pas des personnages les gens que tu rencontres. Non, il y a des acteurs secondaires qui sont des personnages. Mais D'accord. en fait, le film parle de la pollution, parle de collapsologie, de la possibilité de l'effondrement du système. Ouais. Mais dans un prisme assez concret qui est celui de l'étang de Berre et des usines de l'étang de Berre, Ouais. du complexe industriel de l'étang de Berre. Et donc on rencontre des gens, nous on est des jeunes, on a nos propres prénoms, donc bon, c'est vraiment fiction docu quoi, dans le sens où ce qu'on vit est faux, Ouais. mais certaines personnes qu'on rencontre c'est la vérité, c'est des gens qui luttent contre les industries ou alors des gens qui travaillent dans les industries. C'est un documentaire qui sortira en juin ou c'est l'été prochain. Là vous cherchez encore des financements, c'est ça, il me semble. Et là, on cherche des financements pour la post-production. Ouais. Voilà. Le film s'appelle La Colline. Comme, C'est ça, ouais. La Colline. Il faut aller sur. La colline comme la colline. Ouais, je vais dire Ok, ça. bien, ouais. La colline comme une colline. Il faut aller sur Hello Asso pour aller voir le projet. C'est bien expliqué si ça vous intéresse Ok. de soutenir. Putain, on a démarré très vite là l'émission en vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. parce qu'il y a plein de choses à dire. Hein. Ok. Et donc dis-moi, donc là vous cherchez les financements. Donc là vous avez juste les rushs pour l'instant. Ouais, on a les rushs, on a tout filmé, on a tout. Ouais, il faut tout faire, faire tout le reste. Le montage, le talonnage, tout ça. C'est La qui- distribution, on a déjà commencé, mais. C'est qui est à la base de ce projet? À la base, ce projet, c'est un mec qui s'appelle Julien Chauzy, qui a 22 ans, 23 peut-être là bientôt, Ok. qui est un jeune de Martigues, qui est allé à Paris, qui a fait des études de cinéma, qui en fait toujours d'ailleurs, et qui a monté ce film parce que lui, ça lui tenait énormément à cœur. Moi, c'est un sujet qui me parlait avant, mais c'est vrai que, en fait, étrangement, l'état dans lequel il a voulu qu'on soit pour le film, enfin, tu vois, on a lu des articles sur ça, sur les Ouais, il y a eu un travail quand même il y a eu un avant, travail. etc. Mais l'état qu'il voulait qu'on recherche, étrangement, genre, je l'ai ressenti vraiment quand j'ai fini le tournage, tu vois. Bien joué, hein. Non, mais comment dire, on l'a eu dedans. Mais Ouais. je veux dire, ça m'a vraiment fait quelque chose quand c'est fini. J'ai vraiment appris des choses, j'ai vraiment ressenti des choses. Et Quand t'es sorti du personnage Et je- peut-être, du coup. non, parce que le personnage, c'est moi en soi. En fait, ouais. oui, parce que oui, c'est un film, le dispositif, c'est 2 caméras, improvisation. Ah C'est-à-dire ouais. que les acteurs improvisent. Il y a une histoire, il y a un scénario, des choses prévues, il y a une évolution. Mhm. On va dire, oui, il y a un petit scénario, mais il n'y a pas de texte. Il y a une ligne, mais il n'y a pas de texte. Il y a une ligne, il y a un Putain, début, c'est une fin, génial, mais il n'y a ouais. pas de texte. C'est Parce que génial les aussi, les scènes, c'est des acteurs. repas, les scènes, c'est des choses comme ça, où on va discuter de ce qui nous arrive. Ou alors, des fois, c'est des vraies rencontres avec des vrais gens, et eux, évidemment, il n'y a pas de texte, ils nous racontent la vérité, ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Voilà. Mais c'est intéressant. génial si les acteurs sont bons. Exactement. Tu vois. Mais voilà. Et ben, voilà. En impro. Au moins ça, tu vois. Oui, après ce qui est intéressant c'est que c'est pas de l'impro en mode il faut jouer telle situation pendant 3 minutes avec. C'est pas du tout ça. C'est de l'impro mais on va dire que assez rapidement dans le film, en fait c'est de l'impro c'est presque pas de l'impro. C'est naturel, ouais. Ben, c'est des vraies discussions qu'on avait. D'accord. Ouais. Même si évidemment il y a des fois où on a des consignes, donc oui, Ouais. il y a de l'impro théâtrale évidemment. Putain, Mais c'est un mélange de plein de choses, c'est intéressant. Je serais super curieux de voir le tournage de ça, tu vois. Et ben. De voir comment c'est dirigé en fait.
Comment tu diriges des gens comme ça, en leur laissant leur place, etc. En fait, pour les scènes qui vont permettre de continuer, de faire avancer le scénario, par exemple, là on va aller à la plage, là on est à la plage, là on fait ci, là on va là, les scènes où il faut dire là on y va, est-ce qu'on y va ou pas, c'est des scènes où on a des consignes très précises en soi. Enfin, on est en impro, mais je veux dire, on sait qu'il faut arriver à tel résultat. Et après, il y a des scènes, par exemple des repas, ou des moments où il nous a juste dit, voilà, là vous allez parler de ce qu'on a fait aujourd'hui, ce que vous avez vécu aujourd'hui. Enfin, il y a des moments qui étaient très intéressants, quoi. Tu vois, où tu parles avec des mecs qui travaillent dans l'usine, qui te disent je suis le seul mec à penser ça, tous les autres mecs qui travaillent avec moi, ils ont pas envie de penser ça, ils pensent pas à ça. Moi, je le milite à côté alors qu'ils travaillent toujours dans l'usine. Enfin, c'est très intéressant, tu vois. Ouais. Et là, la prise, juste la prise, hein, c'est pourquoi je te dis le montage, ça va être un gros délire. Hein. La prise, elle dure 1 heure, 1h15. Ah ouais. 1h15, c'est la prise. À 2 caméras. C'est ça. En fait, c'est comme ça que je vois le montage. C'est des scènes, c'est très très longues. Tu vois, comme un peu Tarantino, ce qu'il met en place, tu vois. Des scènes très longues qui vont pas faire. Comment dire ça, pas mettre en place la suite de l'histoire ou quoi. Tu sais, une scène un peu pas bonus, quoi, tu vois. Une scène comme de ça vie, que je vois une scène de réflexion. Il va y avoir de ça, ouais. Qui apporte pas un grand axe dans le, tu vois, dans le docu. Mais je sais pas, c'est important de la mettre peut-être. Après, les choses les plus belles, c'est quand tu es là, tu vas voir des gens qui vivent à côté de. Il y a une usine qui s'appelle la Med, Total, c'est une usine de Total, c'est une raffinerie. Et vous en avez peut-être entendu parler parce que ça fait des mois qu'il y a des trucs par rapport à la France, quoi, tu vois. Parce qu'en gros, cette raffinerie, c'est une des raffineries qui fait de la bioraffinerie maintenant. C'est avec. Enfin, c'est complètement hypocrite, hein. C'est avec de l'huile de palme, donc ils appellent ça bio. Sauf qu'en fait, l'huile de palme, ça fait. Quand tu raffines, ça fait moins de CO2 dans l'air. Mais la déforestation est tellement monstrueuse qu'au final le résultat est 3 fois pire que si tu faisais du pétrole. Ah ouais? Ouais, et ça c'est connu, ça c'est prouvé. Au niveau de l'huile de palme? Au niveau du monde, enfin au niveau, quand tu prends tout le processus de l'huile de palme, couper les arbres, faire pousser l'huile de palme, etc., c'est pire. Total, donc cette usine elle a fait ça. Et quand tu vas voir des gens ils ont mis le bio devant, quoi. Ils ont mis le bio devant, bio, c'est juste que... Biocarburant, ça veut dire que le carburant est vivant. C'est ça que ça veut dire, ça veut pas dire que c'est bio. Ouais. Ça veut dire que le carburant, c'est pas du pétrole. Le pétrole, c'est mort. Enfin, c'est une énergie fossile. Oui, c'est fossile. Oui. Alors que l'huile de palme, c'est de l'huile de palme. Ça vient du vivant. C'est juste ça que ça veut dire. Mais sinon, c'est renouvelable. Ouais, c'est renouvelable. Si on le fait, quoi. Oui, voilà. On se donne les moyens de renouveler. Enfin bon, c'est un gros délire. Et donc, cette usine, ils font le bordel. Et puis, même quand tu vas voir des gens à côté qui vivent à côté de la torche, qui ont la pollution, ils ont le bruit et tout ça, ça pue. Gros, leurs vêtements là. Et la nana, elle te dit, mes vêtements, ils sont genre, tu les mets à étendre et puis ils sont gris. Ah ouais. Ouais, genre ça c'est. Mais même au niveau de la respiration, il doit y avoir plein de problèmes. Foss, ils ont des cancers de ouf, les gens. Ah ouais, ça j'avais entendu. Mais du coup, est-ce que t'as entendu de vive voix des gens qui disaient que c'était malade à cause de ça, etc. Non, mais la nana, par exemple, dont je te parle, qui habite à 100 mètres du truc, elle nous a dit. Déjà, son mari, il avait des problèmes de jambes et de respiration, mais je n'ai pas osé lui demander. Et elle nous a dit non, mais on a conscience que nos enfants ils grandissent dans ça. Et on lui dit ah bon, mais elle nous dit bah ouais, mais nous on travaille, enfin c'est très compliqué quoi. C'est bizarre quoi. Genre ça m'a beaucoup fait réfléchir sur l'âme humaine. Genre et moi-même quoi, tu vois, comment tu peux avoir conscience de certaines choses, mais que d'un autre côté, c'est comme si enfin je sais pas, soit la difficulté de la vie, soit la. Mais des fois aussi tu te dis mais en fait je sais pas, enfin peut-être parce que je suis jeune, elle a 50 ans, elle a un enfant de 10 ans, peut-être qu'elle a pas envie en fait. Mais je pense qu'elle a pas envie, c'est ça. Parce qu'en soi elle te dit non mais on a conscience quoi, que c'est pourri quoi. Mais parce qu'elle était vraiment très très proche quoi, à 100 mètres du truc. Il y a une torche, tu vois, c'est un truc qui dégage des énergies, Attends. Et tu te poses des questions, l'homme, en fait ce film, ça c'était très intéressant en ce moment, parce que tout le film c'est sur l'action. Quand est-ce qu'on passe à l'action ? Ouais. Comment on fait ? Parce que ça c'est une vraie problématique, ça nous touche, on le sent vraiment. Et là cette dame c'est ça, c'est dire je sais que mon fils il grandit dans ça. Le fils il est là, il savait, en plus c'est un minot, il est là, il y a une caméra. Donc un minot quand il y a une caméra, tu vois, il est à fond. Il est intrigué, ouais. Donc le fils il était content de raconter des choses qui sont en fait horribles. Et peut-être pas que le fils, hein, peut-être les gens aussi. Hein, tu vois, le fait d'être documenté, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais donc tu te dis, voilà, bon, l'action, qu'est-ce que c'est quand est-ce que l'action, elle est collective aussi. Quand est-ce que tu passes à l'action ? Parce que eux, ils avaient un restaurant. C'était très intéressant. Et la plupart des clients du restaurant, c'est des ouvriers. D'ailleurs, vu qu'il y a eu un truc dans cette usine qui a moins d'ouvriers, parce que la moitié a été virée, eux, ils ont moins de clients. Mais bon, ils vivent grâce à l'usine. Et en même temps, l'usine leur détruit la santé. C'est un gros délire. C'est paradoxal de ouf. Ouais, c'est un peu paradoxal, ouais.
Bon, enfin voilà, de ce film. Ok, donc ça c'est pour le documentaire. Après, t'es. Quoi? T'es allé. Non, j'ai bugué dans ma voix. T'es allé à Avignon aussi, faire une tournée? Ouais, faire un festival, ouais. Non, on a fait Ouais, une tournée. Ouais, un festival. Festival de théâtre, ouais. Mais tu jouais du coup la même pièce? Je jouais la même pièce tous les jours, ouais. Et du coup, donc c'était pas une tournée? Bah, c'est pas une tournée, parce qu'une tournée, tu changes d'endroit. Ouais. En fait, non, tu faisais la même pièce tous les soirs? Ouais, je fais le festival. Je veux dire, dans le même endroit? Dans le même endroit, le même théâtre. Ok. Ouais, tous les jours au festival d'Avignon. Ouais, c'était bien. Ouais, donc c'est pas une tournée, parce que tu tombes pas en fait. Non, okay, je tourne pas. Et d'ailleurs, pour l'instant, on n'a pas été racheté, donc on va pas jouer là, donc bon. Pas en parler si tu veux, mais on va pas rejouer, donc on va pas inciter les gens à venir. Mais c'était une très bonne expérience personnellement dans ma vie, ouais. On n'est pas obligé de parler pour inciter les gens. Par contre, j'incite les gens à aller voir du théâtre, ça évidemment. Bah mec, tu sais que moi, je suis jamais allé voir de théâtre de ma vie, quoi, tu vois. Je sais, c'est pas souvent amené. Si, une fois, mais c'était un pote à moi, voilà quoi. Ouais. C'était pas payant, etc. Le théâtre, il y a plein de trucs, je comprends que ça peut être. Des fois, tu tombes sur des trucs pas bien en plus, des trucs vachement classiques, à la con. Et tout. Comme pour tout, j'imagine. Mais comme pour tout. Comme pour le grec, tu vois, comme pour le ciné, comme. Ouais, c'est ça. Dès que tu testes un nouveau truc. Mais bon, c'est intéressant le théâtre. Parce que c'est justement, c'est ce que je te disais, c'est la scène, c'est de l'art vivant. Et moi, il y a un truc que je défends dans l'art vivant, tu vois, dans ce qui est vrai, présent maintenant, et en direct, en live, les corps, ils sont devant toi, c'est la vie. C'est important. Mais j'écoutais un podcast là récemment, c'est Café au Losset avec Marina Rollman. Et elle disait, tu vois Marina Rollman? J'ai entendu de nom, mais je vois pas qui c'est. C'est une stand-upeuse française. Est-ce que c'est elle qui fait des musiques avec une guitare? C'est pas elle là qu'on entend qui fait des musiques sur la France, sur la Belgique avec une guitare? Non, c'était pas elle. Hein. Non, il me semble pas, non. Non, elle a un humour un peu. Comment? Je pourrais pas trop le classer. Un peu, tu sais, elle parle de la dépression, un truc comme ça, mais pas, tu sais, en mode, ouais, du coup, je suis dépressive, tu vois, en rigolant, un personnage un peu, tu vois. Enfin bref, tout ça pour dire, elle disait, je sais pas si elle parlait du théâtre exactement, je crois qu'elle parlait du théâtre, mais elle disait, en fait, ce genre de trucs là, tu vois, le théâtre, tu sais, les trucs qui sont plus trop d'actualité aujourd'hui, c'est en fait c'est un pote à toi passionné de ça qui va te forcer, tu vois, à aller le voir, tu vois, et tu vas le faire une fois par an. Et en fait ça va être bien. Voilà, et le problème c'est que si c'est nul, tu vois, si c'est nul, là le mec il va plus jamais revenir, quoi. Mais il faut que t'as un pote qui t'a intéressé, qui t'intéresse, tu vois. Bien sûr. Moi je me vois mal aller découvrir ça de moi-même tout seul. Bah si tu veux, je te dirais s'il y a des trucs. Ouais. Mais par exemple là tu sais à Marseille que je pourrais aller voir. C'est ça que j'ai pas pensé, mais bah il y avait un truc là, ils ont joué au Merlan toute la semaine, tu aurais pu aller. C'était Hamlet. Ouais. Mais c'était intéressant justement, tu vois, comment tu peux prendre un classique et en faire quelque chose d'intéressant. Parce que tu le joues pas classique, parce que tu le fais avec. Ouais. Tu vois, le truc plus important pour moi au théâtre, c'est la générosité, la sincérité, l'application. Enfin, tu vois. Non, ça fait con de dire ça comme ça, se fait très con, genre tout le monde dit tout ça, la générosité. Mais je veux dire, quand tu es spectateur, tu vois une pièce et que ça t'a vraiment. Moi personnellement, c'est comme ça que je le sens. Genre, c'est un truc que je sens des acteurs sur scène. C'est le fait qu'ils soient généreux, qu'ils aient envie. De divertir. Non, mais que les gens. Non, justement, pas que de divertir. Que les gens, quand ils sortent, ça les ait fait réfléchir, ça leur ait fait du bien, plus que ça les ait divertis. Ça te fait du bien, dans toutes les largesses de ce que ça peut vouloir dire faire du bien. Notamment faire réfléchir, du bien. Ça fait du bien, tu penses? Ça peut être les deux. Réfléchir sur une chose ou même ressentir quelque chose de. Regarde, enfin. Pour moi, le premier but, c'est qu'il se passe quelque chose, tu vois. Que les gens, ils sortent de leur quotidien. Qu'il se passe quelque chose devant eux, qui soit un peu différent aussi de d'habitude. Peut-être qu'ils les élèvent. Et les élever, ça peut être en les divertissant, en leur apprenant, donc en réfléchissant. Ou en sentant la sensation. Tu vois, quand un acteur, il est généreux, il est sincère, qu'il est humble, qu'il a envie que les gens, ils ressentent quelque chose, que les gens, que la vie soit belle, quoi, tu vois. Mais ça se sent, genre, tu vois, ça se sent dans son jeu. Ouais. Ça se sent dans le jeu de la mise en scène. À le voir ça maintenant? Ouais. Bah, par exemple, là, ça, c'était ça. Genre, ce que j'ai vu, la disposition, c'était une disposition sur scène avec des gradins, donc c'était vachement plus proche des gens. Et puis c'est beau aussi. Ce que tu sens, c'est dans ce qu'ils veulent dire de la pièce. Déjà, ça, tu le sens, tu vois. Selon ce qu'ils veulent dire de la pièce, tu vas te dire, ouais, bon, ça me touche pas, ou je trouve que c'est un peu éloigné des vraies préoccupations des gens, tu vois. Et quand tu vois une pièce où tu te dis, putain. Après, c'est différent pour chaque personne. Oui, mais moi, tout à l'heure, on parlait de la répétition, de le faire tous les soirs au même endroit et tout. Comment tu fais pour avoir cette envie-là, tu vois, Après, t'as des nouvelles personnes tous les soirs, tu vois, mais de rejouer la même scène, etc., tu vois.
Comment tu fais pour avoir ce truc qui te pousse à justement vouloir pas divertir les gens comme tu disais, mais faire réfléchir les gens, donner du bien aux gens, tu vois? Je pense que ça peut être plusieurs choses. Ça peut déjà être le fait que toi, t'es pas... En faisant ça, tu te perfectionnes et tu le sens quand tu le fais. Donc tu peux aimer ça, aimer le fait que tous les soirs, ça tu te dis putain, ça va être mieux que la veille ou j'évolue. Puis au bout d'un moment, tu penses plus à ça. C'est agréable ça aussi. Ça peut être une des raisons. Essayer d'atteindre l'état où tu penses plus, où c'est même plus trop un effort, où juste tu te concentres, t'es bien, tu fais pas trop la fête, quoi, tu vois. Ouais. Et genre, t'es prêt, tu ressens, tu penses plus, tu penses de moins en moins, tu vois, tu vis de plus en plus. Ça, c'est agréable à sentir parce que tu joues tous les jours et vu que tu joues tous les jours, le texte évidemment, ça devient un peu. Tu connais tout par cœur. T'as une habitude, mais ça devient plus naturel. Et en fait, voilà, le travail, c'est ça. Après, le truc, c'est que les gens en face de toi, c'est la première fois qu'ils le voient. C'est con à dire, mais c'est vrai, et ça t'aide. Tu te dis, en face, j'ai des gens qui l'ont jamais vu ce spectacle. Ils savent pas ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est, mais eux, ils savent pas ce que c'est. Donc, je vais essayer de leur montrer quelque chose le plus sincère possible, le plus voilà. Après, il faut jouer avec ce que tu es toi-même sur le moment. Hein. Sur le moment? Il faut quitter toi-même, toi, tu vois. Il faut jamais se rejeter. Tu joues quelque chose qui est un peu autre que toi, mais il est en toi. Donc de toute façon, il faut jouer avec toi. Par contre, oui, si tu ressens le délai, si tu n'as pas envie, faut chasser cette pas envie. Il faut trouver la notion d'avoir envie. Parce que tu peux pas ne pas avoir envie. Genre, tu peux pas faire ton taf comme fonctionnaire. Sinon, tu n'es pas un acteur. Bah ouais. Genre pour moi. Il y a des moments où ça peut arriver, où tu n'es pas bien, où tu n'as pas. Mais bon, il faut mieux éviter. Le mieux, c'est de dire ce moment-là, je pense plus à rien. Et les gens, ils viennent, en plus, ils payent, s'ils payent, tu vois, et puis ils veulent passer. Après, chacun attend ce qu'il veut, tu vois. Il y a des gens qui veulent que se divertir ou pas. Mais en tout cas, il faut leur donner quelque chose de. Faut y aller à fond. Faut y aller à fond, tu vois. Ouais. Faut y aller à fond, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est pas facile de refaire la même chose. Ouais, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. Ouais. Encore, moi, je l'ai fait 20 fois. Les grandes pièces à l'ancienne, je dis à l'ancienne parce qu'aujourd'hui ça se fait moins, mais quand les mecs ils tournent à Paris dans les théâtres pendant 3 mois, ils peuvent jouer 100 fois, 200 fois, voire plus. Là, tu peux devenir fou, je pense. Tu connais la pièce La Cage aux Folles, jouée par. C'est une pièce classique jouée par Serrault, là, à l'ancienne, grand acteur français et tout. La Cage aux Folles, ils l'ont fait 1500 fois à Paris. Ouais. 1500 fois, et après ils ont fait le film. Et ça, il paraît. Et le spectacle, il variait il durait entre 1h30 et 2h30 selon les fois. Tellement il connaissait bien, tellement il faisait de l'impro, tellement il s'amusait. Ah ouais. Voilà, là, à ce niveau-là, t'es loin, mais bon. Ouais. Mais tu peux devenir fou, hein. C'est Stromae qui est devenu un peu fou comme ça. Il a eu un gros burn-out, lui. Il a fait 300 dates en 360 jours, quoi, tu vois. Un truc comme ça. Tous les jours. Ouais. Tous les putains de jours, il faisait des dates, etc. Non, et là, il est parti en burn-out. Et je crois qu'il avait des maladies un peu mentales et tout après ça, quoi. Mais tu peux pas. En vrai, c'est dur de jouer tous les jours en changeant de lieu. Quand tu changes pas de lieu, tu laisses le décor, t'es dans la même ville, tu peux revenir. Quand tu changes de lieu, même la musique, c'est compliqué quand même. Il s'est chauffé. Mais lui, je pense pas qu'il soit devenu fou parce qu'il jouait un personnage tous les soirs. Lui, c'était peut-être le rythme, peut-être la pression, peut-être les gens qui étaient autour de lui, je sais pas comment c'est passé. C'est autre chose. Je sais pas, moi j'ai du mal à concevoir, tu vois, j'allais parler de musique, on peut en parler aussi dans le rap, tu vois. Tu vois, tu fais un album de 10 titres et tous les putains de concerts, tu dois refaire les mêmes paroles, tu vois. Est-ce que normalement t'as pas une chanson que tu délaisses, que t'aimes plus, quoi. Faire, ou même que t'aimes plus. Moi j'ai du mal avec ce que j'ai fait dans le passé, tu vois. Je vais pas dire que c'est... Enfin, je me dis, maintenant je me suis amélioré, je fais plus ça, tu vois. Et 1 an, refaire tout le temps les mêmes musiques, les mêmes paroles, dire la même chose. Je sais pas, moi j'aurais du mal avec ça. Devant les gens qu'ils ont payé, ils kiffent les gens. Mais si toi tu kiffes plus, tu vois, est-ce que tu dois te faire abstraction de tout ça et faire kiffer les gens, ou est-ce que tu dois t'écouter toi et plus jouer cette musique qui te plaît plus, tu vois? Mais ça dépend combien t'as de musique, ça dépend si t'en as assez pour changer. Après il y a des musiques que oui, les gens aiment, que tu. Mais toi, c'est arrivé avec moi, des sons? j'ai jamais fait assez de concerts pour pouvoir me dire ça, tu vois. Donc je veux dire même non, pas trop, ça m'est pas arrivé. Non. Bah non, ça m'est jamais arrivé encore de dire j'ai pas envie de faire ce son et tout. Si, mais au pire c'est des petites fins, c'est comme ça, tu vois. C'est pas en mode un mec, un artiste, un gros artiste qui tourne souvent et qui dit les gars, cette musique là. C'est comme si Ayam il disait on veut plus faire Demain c'est loin. Tous les gens, ils attendent Demain c'est loin. Ouais. Ils attendent plein de musiques. Ouais, mais celle-là, ils la font tout le temps. Tout le temps. Mais imagine si elle est frères, ils la font tout le temps. Imagine si elle est saoule demain. Mais moi je pense que il devrait, si là ça les saoule de la faire, ils la font pas.
Mais les gens ils vont être super Mais je pense déçus. pas que ça les saoule. Parce que. Parce que les gens ils aiment peut-être, tu vois. Et puis parce que eux-mêmes ils savent que cette musique elle est incroyable, cette musique. Mais c'est des choses qui t'appartiennent plus, tu vois. Mais tu vois, le Mia, ils le font pas tout le temps, le Mia. Ils le font en rappel. Le font Mia, ils le font en rappel à la fin. Mais ils le font, c'est vrai qu'ils le font. Ouais, ils le font. Ouais. Il y a des trucs. Ouais, il y a des trucs. Mais la musique, je sais pas, la musique c'est un peu différent, je pourrais pas te répondre. Parce que le théâtre, t'es obligé. Théâtre, tu refais la même chose, genre tu peux pas enlever une partie de la pièce. Ouais. Et puis la différence, c'est que la musique, c'est toi qui es là, qui doit donner un truc, qui a un charisme qui vient de toi. Maintenant, le théâtre, t'es dans une histoire, même s'il n'y a pas de quatrième mur, même si tu parles au public, même si t'es toi-même, t'es dans une représentation. Tu vois ce que je veux dire? En musique aussi, tu te représentes, mais dans le théâtre, t'es un peu dans un autre truc qui fait que tu peux, comme une méditation, te concentrer que sur ça, j'ai l'impression. Personnellement, moi je le ressens comme ça. Te concentrer et vu que c'est pas toi, tu trouver l'énergie. Parce que si tu joues pas toi, enfin tu joues avec toi-même, mais de toute façon t'es obligé, tu vois, t'es obligé. Ouais. Genre tu dois continuer. Donc l'énergie tu penses à autre chose, l'imaginaire il t'aide. Alors qu'en musique, tu parles, c'est tes paroles, c'est des convictions, c'est des choses que tu penses, que tu dis, ou des trucs pour divertir, ou des trucs d'ambiance et tout. Mais y a pas le prisme du personnage qui peut t'aider à trouver l'énergie. Ouais. Quand t'es fatigué ou quand t'en as marre. Ouais, je peux comprendre. T'es pas dans un rôle, quoi. Après, il y a des rappeurs qui ont un peu un rôle aussi, tu vois. Ils ont un personnage. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est un peu différent. Enfin, ils ont un personnage, mais c'est leur personnage. C'est pas un personnage écrit. Ouais, mais je pense qu'il y a même beaucoup de rappeurs que tu pourrais... En fait, tout le monde, je pense, a un personnage, tu vois. Un peu. La notion du personnage, qui on est. Non, mais je veux pas dire... Non, mais je parle des rappeurs. Je vois pas de la Virel Bob, peut-être, tu vois. Mais... Non, des rappeurs, tu vois. Je pense que tous les rappeurs, ils ont un personnage un peu. Sinon, comment tu fais? Moi, j'en parlais, tu vois, dans une précédente émission, de faire la séparation entre artiste et vie réelle, tu vois. Ouais, mais après, je pense que c'est important. Qui sont quand même très proches de ce qu'ils sont. Le personnage, de toute façon, il renvoie une image. C'est l'image qui renvoie. Mais tu vois, des mecs comme. Mais tu peux te perdre dedans, Val, tu vois. Val, tu vas voir que ça l'emmerde. Il en a un, mais ça s'en fout. D'un côté, il se montre aussi comme il est, puis il s'en fout un peu. Il en a moins que des mecs comme Nino, ou Sofiane, ou Alonso, qui ont vraiment des personnages. Mais c'est très médiatique, tu vois. C'est j'ai l'impression qu'il en a pas trop, lui. Tu penses? Il a une couleur quand même très. Après, c'est un sujet. Non, mais il a une couleur très marquée, quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc à part. Après, je sais pas si c'est le bon mot, personnage, tu vois. Genre, bon. Puis les rappeurs, ils ont des personnages. Les rappeurs, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Les rappeurs, mais bon. Ouais, mais personnage, c'est mal vu. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est savoir écarter un peu. Ouais, mais des fois, c'est gonflant. Des fois, faudrait pas avoir de personnage quand tu fais ça. En fait, mais tu peux te perdre, mec. En fait, il n'y a pas de personnage, genre, enfin. Tu peux te perdre, t'imagines, tu montres vraiment tes vrais sentiments, etc. Des milliers de personnes. Ouais, je sais. Tu te perds. Mais tu vois, c'est pour ça que Jams, je trouve que Jams, elle a eu un truc où elle a été très sincère, genre, dans sa musique. Peut-être trop. Ben peut-être, mais. Maintenant, elle est retranchée, tu vois. Peut-être, mais c'est. Il y a aussi beaucoup de gens qui parlent des personnages qui disent ouais, mais lui, il utilise leur personnage. Au final, arrêtons de dire lui, il fait ça, au pire, lui, il fait ça. Il est ça, au final. Il a envie d'être ça, il est ça. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. C'est comme l'acteur, genre, l'acteur, c'est un personnage, il joue un truc, mais pourquoi c'est vrai, pourquoi ça va marcher à un moment? S'il est bon, s'il y arrive. Parce qu'à un moment où, en fait, il n'est pas un personnage. C'est ce qui se passe sous tes yeux, que ce soit lui ou le personnage qui n'existe pas vraiment, puisque le personnage c'est juste des mots écrits de ce que à un moment il n'y a plus de limite entre personnages. Mais il n'y a rien, il y a juste quelque chose qui se passe. Il se passe un vrai truc, genre il se passe un truc. Et sur scène, il se passe un truc sous tes yeux. J'essaie de réfléchir à une scène de film où je vois ça. Une scène de film, frérot, genre. T'as un exemple de ça ou pas? Que tu viens en tête, vas-y. Mais le parrain, par exemple. Le parrain, c'est un bon exemple parce que le personnage, parce que la notion de personnage, elle est forte. Et que ce que je viens de dire, c'est dur de le défendre justement, vu que la notion est très forte. Mais pourtant, je le défends là quand même. La notion elle est forte, il y a le parrain, il y a la voix. Marlon Brando il s'est mis des trucs dans les dents là, tu vois, du coton et tout. Mais qu'est-ce qui se fait? Et on prend Michael dans le parrain, joué par Al Pacino. Gros, il est monstrueux Al Pacino dans ce film. Ouais. Parce qu'il est gros, il est. Ouais, mais celui-là, je trouve il est froid, enfin. Mais puis ça. Mais c'est comme la vie, tu vois. La vie, ce qui fait que lui, il est en colère, c'est parce que d'un coup, il est rouge, qu'il fait des grands gestes, ou qu'il parle fort, que ça se voit qu'il est énervé, qu'il y a une énergie. Donc tu pourras toujours me dire, ouais, mais peut-être que l'acteur, il y a des artifices, des techniques, et que c'est la technique, l'artifice qui te fait croire au personnage. C'est parce que Michael, il est très froid, qu'il fronce tes sourcils, qu'il parle avec une voix comme ça, qu'il est très nanana.
Ok, tu pourras toujours me dire ça. Mais au fond, si ça marche, au fond, c'est parce que l'acteur il y croit. Parce que ce qui se passe en lui, ça existe. Il y a un mec. Mais tu peux devenir fou aussi, pareil, comme ça. Hein. Oui, bah oui, on en avait parlé, il me semble, du documentaire de Jim Carrey. Jim Carrey, j'allais dire Jimi Hendrix. Ouais, sur Jim Carrey, quand il fait Andy Kaufman, ouais, ça. Bah, putain, ce documentaire, si vous l'avez pas vu, comment il s'appelle le documentaire? Jim and Andy. Jim and Andy. Ouais, ça. Et bon, faut d'abord voir le film qui s'appelle The Man on the Moon. Putain, avec tous les noms. Ouais, il faut que tu complètes mes phrases à chaque fois. The Man on the Moon. Ouais, faut d'abord. Moi, j'ai vu le documentaire après le film, tu vois. Moi, j'ai vu le documentaire avant. Non, c'est ce que je veux dire. J'ai vu le documentaire après, j'ai vu le film. Ouais. Je pense qu'il faut regarder le film quand même pour se laisser la surprise du documentaire. Ouais, c'est intéressant. Le documentaire, il est fou, mec. Il est mieux. C'est mieux. Ouais, il est mieux que le film. Ah, c'est incroyable ce documentaire. C'est. Pour expliquer un peu aux gens, c'est Jim Carrey. Putain, il y a Jim Hendrix qui est revenu dans ma tête. Il y a Jim Carrey qui se met dans la peau du personnage d'Andy Kaufman, qui lui, il était déjà un peu starbé, tu vois. Lui, pareil, tu vois, il avait 2 personnages aussi. Ouais, voire plus. Voire 3 même, tu vois. Plus, ouais. Attends, il y a combien? Il y a le gros. Tony Clifton. Voilà. Il y a le gros riche. When he speak like that, non. Quand il parle comme ça, avec sa petite voix, Peut-être, ouais. il fait yes. Alors, il y en a 4. Do you want to see? Il y a le catcheur. Oui, il y a lui dans la vraie vie. Mais il en a plein, il a fait plein de sketchs, il en a peut-être même plus que 4, il a fait des films aussi, Andy Kaufman, il a fait plein de trucs. Et moi je connaissais pas avant ce documentaire. Mais c'est ouf parce qu'en fait c'est lui qui a un peu révolutionné l'humour. Hein. Ouais, mais maintenant je comprends la musique de Kid Cudi. Man on the Moon. Putain, c'est ça. Ouais. J'ai écouté en plus récemment, mec, c'est vrai que Kid Cudi. Ouais. Ça, merde. Mais juste pour rebondir sur un truc, sur ce qu'on disait là, sur les acteurs et tout. Il y a une phrase du réalisateur Bresson. D'ailleurs, d'où le nom de la musique de Dean Burbigo, là, Luc Bresson. Ouais. C'est un mix entre Luc Besson et Bresson. Le mec s'appelle Robert Bresson. Je sais pas si ça s'appelle Robert. Bresson. Bresson pour les vrais fans de rap sombres. Ouais. Voilà. Mais lui, c'est BRE2SON. Ouais. Et Bresson. Ouais. Et il dit ça au moins. Il dit un acteur dans une tempête. Il dit aussi. Même s'il est vraiment dans une tempête, qu'il y a tous les artifices pour faire croire à la tempête et qu'ils sont bien faits. Si lui, il y croit pas, on n'y croira pas. Ouais. Et genre, c'est un peu ça, tu vois. Alors qu'au théâtre, il n'y a pas tous les artifices, mais si lui, il le donne, tu vois. C'est pareil, l'acteur, c'est l'acteur qui croit. Ouais. C'est pour ça qu'on y croit. Parce que lui, non, parce que tu peux ne pas avoir tous les outils, mais si l'acteur il est assez bon pour te les transcrire. Bien sûr. C'est comme ce podcast, tu vois. Non. Même si les outils c'est aident. comme Les les livres audio, tu vois. C'est comme. Oui, c'est comme les livres audio. T'as pas les outils, mais tu retranscris. C'est comme un livre, quoi. Un livre où tu n'as pas à tirer ça. Mais c'est pas pareil parce que, oui. Enfin, l'acteur, ouais, d'un coup, il y a de la vie, quoi. D'un coup, il y a de la vie. Et la vie, il faut qu'elle soit. La vie, il faut qu'elle soit authentique. Parce que la vie, c'est authentique. Si toi, t'es pas authentique, comment tu veux refaire la vie si t'es pas authentique? La vie, c'est authentique. Mais c'est vrai, tu peux pas. C'est compliqué, hein. Ouais. C'est pour ça que les réalisateurs choisissent tout le temps des acteurs faits pour certains rôles, tu vois. Qu'ils écrivent en fonction d'acteurs qu'ils ont en tête, machin. Par rapport à leur vécu, parfois aussi, tu vois. Ah, quand les mecs écrivent pour les acteurs, ouais. Tu parles pas ils font pas de casting, quoi. Ils savent déjà qui ils vont prendre. Ouais. Mais c'est de plus en plus, tu vois. Mais ça, c'est souvent avec des acteurs des acteurs. Oui, bien sûr. Mais par exemple, dans ça, il y a que Léos Carax. Je pense pas qu'il écrive exactement pour lui, mais Léos Carax, son acteur fétiche, c'est Denis Lavant. Ok. Qui a une tronche et tout, tu vois. Et je suis sûr que Léos Carax, il pense à Denis Lavant quand il écrit. Mais après, Denis Lavant, il est parfait dans les rôles qu'il lui donne. Sinon, il doit y avoir d'autres choses. Peut-être que. Mais c'est comme Coppola. Coppola, il voulait que ce soit Marlon Brando qui fasse le parrain. Ouais. Donc oui, il a dû. Mais après, les parrains, ça existe avant. Mais oui, dans sa manière de réaliser, tout ça. Évidemment que quand tu connais. Mais après, des fois, non. Des fois, tu cherches des gens, tu fais des castings. Ouais. Voilà. Ouais, mais je pense que c'est plus simple d'écrire pour quelqu'un, tu vois. Et je sais pas. Ça dépend. Hein, pourquoi. Regarde, enfin, je veux dire. Ça peut. Oui. Je pense autant. Hein, ça peut être autant intéressant que l'inverse. Enfin, je veux dire. Que tu prends un livre, c'est un mec qui l'a écrit, il vient de l'autre bout du monde, tu sais pas qui c'est, et tu peux l'interpréter quand même. T'as aussi un truc d'ego où le réalisateur joue son personnage parce qu'il pense que personne pourra le jouer mieux que lui. Ça, c'est Nanni Moretti, Charles Chaplin. Ou Charles Chaplin. Charles Chaplin, c'est autre chose. Oui, mais Charles Chaplin, oui, c'est de l'ego. On en a parlé, mec, pendant 40 minutes. Personne ne peut faire Charles Chaplin, effectivement. Il n'y a que lui. On a parlé, toi et moi?
Ouais. Oui, quand j'avais vu le film là. Ouais. J'avais vu T'étais des films venu chez moi, là. là. Ouais, chez toi. Ah oui, là c'est. Mais en tout cas, tu parles beaucoup plus de théâtre, de cinéma que de rap, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'ailleurs que depuis 2-3 ans là, tu passes un peu plus au théâtre. Ouais, je fais beaucoup de théâtre, ouais. Mais là, je fais de la écris musique. encore un peu. Ah oui, j'écris toujours, ouais. J'écris toujours. J'écris beaucoup de poèmes aussi. J'écris du rap toujours. Mais là, je fais de la musique, mais avec des vrais instruments, des vrais instrumentistes, quoi. Avec Pierrot et tout, tu l'as vu et tout. Ouais. Et donc, ça me fait kiffer. Mais c'est vrai que je parle plus de théâtre, mais parce que le rap. Mais je suis pas venu d'ailleurs au concert. J'aurais dû. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète, on va en refaire. Ouais. Mais je sais C'est pas. quand le prochain? Je sais pas, ce sera en janvier, sûr, je pense. Ah ouais, pas avant? Non, pas peut-être avant, mais un prévu tournoi bien et tout sera en janvier. Ah si, il y a un truc le 7 décembre, devant le Polycarpov, à 22h et quelques. C'est où ça? C'est cours d'Essendorf? Exactement. Ok. Ouais, mais c'est 20 minutes avec Pierrot. Tu joues là-bas? Devant, ouais, c'est Philou qui organise ça, genre. Mais ils font souvent des trucs comme ça là-bas? J'ai pas trop l'impression. Non, mais c'est Philou, il a organisé ça et tout, il s'est chauffé. Il va y avoir des gens qui passent, genre Missa, je crois. Ok, d'accord. Le 7 décembre, le vendredi, samedi? Je sais pas ce que c'est le jour de la semaine. Je sais pas ce que c'est les jours de la semaine. Bah, c'est samedi prochain, à Marseille. Enfin, du coup, nous on enregistre ça, on est le 1er décembre. Mais c'est vrai que parler de rap. Ouais, je parle moins de rap, mais parce que. Même je te vois moins rapper. À l'époque, c'était vraiment, je te voyais très souvent rapper en soirée, etc. Et comment tu différencies? Parce que tu disais, j'écris des poèmes et du rap. Comment tu différencies les deux? Parce que le rap, je l'écris souvent sur une instru. Ben, t'as vu la question? Tu t'y attendais pas celle-là. Que même, ouais, les gars, que même si. Je sais pas, que même si je l'écris pas sur une instru, il y a. Ça part pas du tout du même endroit, genre. Je sais pas comment dire. J'ai une liberté, genre, dans la poésie. Genre, je vais loin dans comment j'écris, dans. Est-ce que c'est pas t'écris un truc et après tu dis ah ouais ça serait plus pour de la poésie? Non mais souvent le rap j'écris sur une instru et puis le rap je vais vraiment travailler le rythme, le flow, les rimes, la poésie en ce moment j'écris sans rime, enfin genre j'écris pas en vers. Depuis longtemps j'écris en vers libre, en prose. Et sans musique par contre? Non j'écris sans... Si, mais des fois j'écoute de la musique en même temps mais c'est pas du rap quoi. Mais n'importe quoi parce que j'ai envie. Le chant des oiseaux? Non, de la vraie musique. Enfin, parce que moi j'imagine toi sur ta terrasse avec un thé. Le chant des oiseaux un samedi matin. Non, pas un samedi matin, il y a du monde, un dimanche. Non, c'est le soir, la nuit, toujours. En ce moment, je suis défoncé même quand j'écris, c'est pas bien. Même. Ouais. Ça t'aide pas d'être défoncé? Pas forcément. Mais d'un côté, j'ai dit ça comme j'arrive à écrire et tout. Mais j'ai dit défoncé comme si c'était un mot interdit un peu. J'ai dit défoncé. Comme un enfant. Non, ça m'aide papa, c'est juste que en ce moment, genre, je travaille pas ma poésie. Elle est pas mauvaise, mais juste là ça vient comme ça, c'est quand j'ai envie d'écrire, tu vois. Ouais, c'est quand t'as envie, tu te forces. Puis la poésie, c'est vachement plus. Ça, c'est vrai que ça peut être cru et violent. C'est pas forcément doux du tout. Moi, je suis pas dans cette poésie-là. Mais je veux dire, il y a un côté. Le travail de la syntaxe, tu vois, de la manière dont je formule les phrases, tout ça, des fois. Ça se voit que c'est de la poésie, que c'est pas du rap, quoi. Après, tu peux le rapper des fois, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Des fois, c'est spécial. Tu peux pas faire du slam? Ouais, dire des poèmes, si, mais je le fais avec, avec ma prof d'anglais, on fait, parce que je fais toujours de la musique avec mon ancienne prof d'anglais, là. Ok. Est-ce que t'as fait le conservatoire? Quoi? T'as fait le conservatoire? De théâtre? Ouais. Oui, mais j'ai pas avec quelques... Non, mais prof d'anglais du lycée. Ah d'accord. Et... Ouais, genre à un moment, on dit un poème chacun, sur de la... Attends, mais tu jouais déjà avec ta prof d'anglais? Non, c'est juste qu'après, à la fin du lycée, après, on a fait de la musique, on a fait un concert. Oh, vous êtes retrouvés? On fait toujours de la musique, ouais. Bah, c'est stylé. Ouais, de ouf. Ok. Elle est trop cool, cette femme. Ok. Mais c'est intéressant, tout le monde, les gens ils posent tout le temps la question. Par contre, le rap c'est de la poésie. Mais la poésie c'est pas forcément du rap. Oui, parce que tout à l'heure j'ai ok, d'accord, c'est bon. Putain. C'est juste que quand j'écris, genre la poésie c'est pas. Ouais, c'est pas forcément rythmé, y'a pas de rime. Puis des fois c'est chelou, ça part loin, tu vois. Ça parle de toi ou pas? Ça veut dire quoi? Est-ce que t'écris sur toi, sur ce que tu vis, sur le moment? Ou est-ce que tu inventes un personnage? Est-ce que tu écris ce qui te vient? Ça dépend. Ça dépend des fois. Ok. J'aimerais bien. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? J'ai mal au ventre. Tu as mal au ventre? Pourquoi tu as mal au ventre? Pendant tout ce temps, je suis en train de faire une souris d'indigestion là-dessus. Tu vas aller aux toilettes, va aux toilettes. Non, vas-y. Je vais aller Mais fais-toi un thé. Fais-toi une tisane, gros. Tu veux du 7-Up? Tu veux boire un truc? Ça débouche les chiottes, gros. Qu'est-ce qu'on disait? Je me souviens plus. Si vraiment ça va pas, tu me dis, hein, gros, on fait pause. Enfin, j'imagine que t'es assez grand pour le dire. On disait la poésie, le rap.
le rap, c'est pas... Le rap, c'est de la poésie, mais... Intervention pourrie, tu sais. Ben, franchement, si tu fais 2-3 trucs de temps à autre. Ouais, la poésie. Oh les gars, je sais pas l'autre. J'ai envie de chier, les gars. Attendez, pousse, je vais péter. Ok. Ouais, putain, j'allais dire un truc, mais du coup, ça m'a coupé là. Mais tu veux une bonne question? Ouais, vas-y. Est-ce que... Tu vas me poser une question à moi? Mais je vais te la poser à toi d'abord. Mais Vas-y. est-ce que la poésie... Sous quelle forme ça doit exister, quoi, tu vois? En gros, c'est la question de base, tu vois. Est-ce que ça doit être lu? Ça doit être écrit? Est-ce que ça doit être... Tu vois ce que tu veux dire? Ça doit être vécu. Alors mec, tu sais que j'ai toujours trouvé ça stylé en vrai, les poèmes. Et j'ai l'impression que c'est trop vaste en fait. C'est trop vaste, il y a trop de poésies différentes, etc. Oui, mais comme tout dans la vie. Il y a trop de romans, trop de tout, trop de... C'est trop vaste, je pourrais pas... Et il y a des sous-genres de poésie, je sais pas. Mais la poésie c'est très très vaste, mais ce Ouais. qui est très intéressant dans la poésie, ce que j'aime beaucoup, c'est que... Il y a une grande liberté, des fois... Il n'y a pas de... Forcément... Ils se posent pas tous la question du mouvement. Tu vois. Ouais. Enfin si, ils savent écrire, ils savent des choses et tout, c'est intéressant, mais la poésie c'est quand même un truc qui brise beaucoup de barrières, je trouve, étrangement. Même si c'est pas du tout lu par les gens, c'est pas forcément... C'est vu comme un vieux truc, parce que les poèmes qu'on apprend au lycée, c'est des vieux poèmes. Mais il y a des poètes, je sais pas, un poète turc, Nazım Hikmet, frère, je conseille ça à tout le monde, à tous les gens. Nazım Hikmet, incroyable, tu vois, que de l'amour, que de Son prénom l'espoir. c'est Nazi? Nazim, Ok. Nazim, c'est un turc, ouais, Nazim, ouais. Nazım Hikmet, Hikmet. Ok. Et un mec trop loin, je sais pas, enfin plein de choses. S'il y a des sous-genres et tout, non, après bon, il y a des mouvements, il y a des trucs, évidemment, il y a des poètes, il y a plein de choses. Je sais pas. Mais donc ta question de base c'était est-ce que ça doit être vu, lu, écouté, etc. Ouais, comment c'est intéressant. Je pense encore plus loin, est-ce que ça doit être transmis? En fait, tout ça c'est sûr, transmis. Ça c'est sûr. Voilà. Ah ouais? Tu peux pas écrire de la poésie pour toi? Tu penses? Mais si tu peux Pour écrire te pour toi. libérer de Si. Ah non, mais quand tu l'écris totalement. Mais de manière générale, la transmission, pardon, pour la table. De manière générale, la transmission, c'est, si vous voulez dire, quand tu m'as dit transmettre, je me suis dit oui, évidemment, il faut la transmettre, c'est important. Après, tu peux Non, écrire mais pour non, toi. justement, c'est ça la question. Est-ce qu'il faut absolument la transmettre? Par exemple, un mec, il est mort. Moi, je trouve que je tombe sur des poésies. Un mec qui est mort. Je m'y attendais pas. Non, mais vas-y. mais un mec, il est mort, je tombe sur ses poèmes. Ouais. Et, je pense que c'est cool de transmettre. Enfin, déjà, tu les as transmis à toi. Enfin, toi, il lui, il te les a transmis. Après, toi, un mec qui est vivant, ou moi, j'écris des poèmes, j'ai pas envie de transmettre. Y a pas au contraire. Oui, le fait d'écrire de la poésie, totalement, ne peut être totalement personnel et ne peut se lire que par la personne qui l'a écrite. Mais oui, ça. Je pense oui, qu'il y a un oui, peu oui. une importance quand même à ce que ce soit transmis. Comme je sais pas, tu vois, un échange de savoir entre les générations. Enfin, c'est un exemple que je te donne, tu vois. Mais c'est comme, comment dire, la personne qui a fait l'œuvre, peu importe quelle Ouais. œuvre en fait, Ouais. elle a le droit, tu vois, genre de l'avoir fait que pour elle et d'avoir pas envie de le montrer, que ça soit pas forcément son besoin. Totalement, elle a totalement le droit. Mais l'œuvre en soi, séparée de son auteur en fait. Parce qu'en soi, il a créé quelque chose, tu vois. Ouais, il a créé quelque chose qui lui appartient. En soi, peut-être cette plus, chose-là, tu vois, il faut c'est- pas forcément la transmettre. Mais l'art en général, c'est une chose qu'il faut transmettre, ouais. L'art est à transmettre, Ouais, évidemment. après, t'as le truc un peu éphémère aussi. Ça, c'est une Ah autre oui. question, tu vois. Mais moi, je sais que par exemple, des fois, je me sens mal et j'écris. Ouais. J'écris et je jette, tu vois. Et ça m'a vidé, tu vois. C'était de mon cerveau, c'est passé à l'écrit, c'est passé à quelque chose de concret. Je l'ai vidé, tu vois. Je l'ai mis à la corbeille, c'est fini, tu vois. Ok, c'était l'explication, l'exemple le plus parfait de ce que tu disais, quoi. Genre, d'écrire purement sur le coup pour toi. Ouais, tu veux comment je suis fort? Non, mais bien sûr, mais après, c'est aussi très intéressant, justement, si des gens. Alors, t'es pas obligé de le savoir, hein, mais le fait que des gens puissent lire tes poèmes à une feuille comme ça, un mec a écrit, tu vois. C'est ça qui est beau dans la poésie, c'est un mec, il écrit un truc très personnel, mais. Mais ça profite à qui, ça? Mais beaucoup de gens peuvent se reconnaître. La poésie, c'est. Non, mais tu vas trouver la poésie d'un mec mort, par exemple. Ouais. Je sais pas, tu trouves une boîte dans la forêt, je te fais ça très Ouais, théâtral. très. Une boîte dans la forêt, que tu déterres, etc. Tu vois des vieilles photos d'un mec, même pas des photos, on s'en fout. Juste des lettres, tu vois. À qui ça profite? À toi, C'est à toi. Je sais pas comme c'est gros, je trouve, je pense que gros, c'est un moment, tu vois, ça, ici se passe un truc comme ça, il y aura forcément en plus si c'est des lettres, gros, ça veut dire que c'est vraiment ancré dans quelque chose de concret de la réalité, tu vois, à quelqu'un et tout, une relation entre deux êtres. Et genre, gros, moi je trouve ça monstrueux, parce que là tu vas trouver de l'humanité.
Et ça peut être un moment très beau, très fort. Mais pour toi, Bah ouais, pour moi. pour Après, tes si proches, quelqu'un à qui veut tu le vas lire. le montrer, etc. Comment tu vas le diffuser toi après? Mais c'est pour tous les hommes. Si ça t'a fait du bien à toi, ça peut faire du bien à tous les hommes. Pas à tous les hommes. Et les femmes. Bah, Toutes ça- les femmes aussi, pardon. Ouais. Non mais c'est pas ça que je veux dire. Mais pas à tout le monde quoi. Non, mais pas tout le monde. Mais ce que je veux te dire, c'est juste. Ça peut. Ah, ça peut, ouais. peut, il faut transmettre. C'est un truc qu'il faut qu'il soit là, tu vois. Si tu veux, tu peux l'ouvrir et regarder. C'est important, je C'est pense. incroyable gros, d'ouvrir un livre. Genre, c'est comme un petit talisman, un poème. C'est un petit poème, c'est quelques mots. C'est des petits médaillons, tu vois, des petites roches précieuses. Qui sont précieuses parce qu'elles ont été. Pas parce qu'elles sont précieuses en soi, mais parce qu'on est allé les que chercher loin pour les assembler avec Quelqu'un a d'autres. pris de son temps pour. Pour les assembler avec d'autres, parce que ça a du sens pour lui. Hmm. Et gros, les poèmes, ça parle de choses très très grandes, genre ça parle de tous les hommes, genre tu vois, de ouf, genre je trouve, chaque poème. Parce que Ouais. c'est des choses que tu ressens de la vie, ça parle de. Faudrait que je m'y remette. Mais Ça parle de choses dont on s'occupe rarement, tu vois, qui des fois paraissent très niaises, qui sont pas du tout, tu vois, qui sont la vie, genre. Des choses très très simples. Ça parle de relations, ça parle de la nature, ça parle d'amour, ça parle d'amitié, ça parle de mal-être, ça peut être politique, ça peut être. Je sais pas, c'est un petit talisman pour moi, un poème. C'est un petit talisman. Genre, j'aime bien avoir un petit recueil de poèmes sur moi, qui change, tu vois. Ouais. Ouais, des fois, tu ouvres ton truc, tu lis quelques mots, ça te fait du bien, genre. J'en ai un sur toi là. Non, parce que j'en ai pas sur moi. Mais celui que je lis en ce moment, c'est un mec qui s'appelle Alain Mabankou, Ok. qui est un mec d'origine, qui est congolais, je crois. Congo français. Ok. Et donc il écrit en français. Et là, le truc que j'ai, c'est en fait, c'est tous ces recueils dans un même bouquin. Ok. Et c'est Je vois vachement mec que tu intéressant. lises un truc. Bah, il y a une phrase. Alors d'ailleurs, voilà, évidemment, on y arrive. D'accord. C'est magnifique, la vie est magnifique. Ah ouais, putain. Vas-y, vas-y. Il y a une phrase que Après, j'ai on lue, explique. il y a une phrase que j'ai lue hier dans le livre qui est incroyable. Quand je l'ai lu, j'ai dit il faut la graffer partout dans Marseille. Ouais. La phrase qui n'a aucun rapport avec les drames marseillais récents, mais qui pourtant semble avoir un rapport. La phrase c'est les fruits du repentir sont si amers que nous ne pourrons bientôt plus qu'il ne faudra bientôt que l'on ne pourra bientôt plus accuser la pluie. Les fruits du repentir sont si amers que l'on ne pourra bientôt plus accuser la pluie. Et ça me rappelle. Ouais. Voilà. Tu vois, Et tu l'as c'est lu, pas incroyable. Tu l'as Moi, lu c'est là vrai. récemment? Hier soir. T'as un mec un peu de signe, j'ai l'impression quand même. Pourquoi? Parce qu'on Bah, a parce que l'interview. non, quand je te vois, t'as un truc un peu. Ouais. T'as un peu une histoire de signe à chaque fois. Pas à chaque fois, mais t'as. Comme le ballon qui restait coincé, tu vois. Tu m'as raconté qu'une fois, pendant une manif, il y a une femme qui a lâché un ballon, qui est resté coincé. Deux ballons. Tu peux me raconter l'histoire? Et c'était là le 5 novembre. Parce qu'en fait, on parle du coup. on parle de la rue d'Aubagne là. On parle de la rue d'Aubagne, Ouais. aussi des travaux à la plaine, tout ce qui se passe à Marseille en ce moment. Ouais. Et donc ouais, il y a eu la commémoration, tu vois, le 5 novembre. Ouais, c'était hier. Non. C'était le Non, 5 la novembre. commémoration, ouais. Le 5 novembre au matin Hier, et tout. c'était- Ouais, vas-y. Et avec 8 minutes de silence, etc. Et les gens, il y a des gens qui ont lâché en disant à chaque fois, un par un, ils ont lâché des ballons pleins d'hélium, des ballons jaunes, de couleur jaune, plein d'hélium, en disant le prénom, 8 ballons, en disant le prénom des 8 personnes décédées dans le 65 rue d'Aubagne. Et il y a 2 ballons qui sont restés coincés sur le. Comment ça s'appelle? Putain, comment ça s'appelle? Non. C'est un nom. La corniche du toit, tu vois. Ouais. Le toit qui dépasse en fait un tout petit peu, tu vois, Ouais. sur 50 cm. Au niveau donc sûrement ça devait. Non, rue d'Aubagne. Donc, ça devait Non, être du 48 ou gouttière. du 50. Ah oui, la gouttière, mais tout en haut, tu vois. Le toit qui dépasse un peu, ouais. Ouais, ça s'appelle la gouttière, ouais. Et genre, les 2 ballons sont restés bloqués, je sais pas, comme si. Oui, c'est symbolique, c'est tarpin ça, tu vois. Enfin, c'est tarpin ça, je veux dire, c'est des choses que tu peux voir Mais dans la c'est vie. ça, quoi. c'est toi qui le vois comme ça. Mais Mais là, pour- quand tu me racontes, mais- ça me donne des frissons tout. C'est toi qui l'as transformé comme ça, tu vois. Mais peut-être, mais Pour ça c'est certains très qui intéressant passent, ça. qui connaissent pas, etc., ils se posent pas la question, ils voient juste des ballons coincés, tu vois. Voilà. Mais ouais, donc toi, t'es un peu, j'ai l'impression, un mec de, tu vois, de signe de, tu vois. Je sais pas si c'est un mec de signe, un truc de signe ou un truc de mec de sensibilité, mais je veux dire, c'est juste, des fois tu vois des choses et en fait là, c'est de la poésie. Genre la poésie elle est partout dans la vie, tu vois. Ok, Vraiment, ouais. genre. Et chaque prisme, chaque être humain, il peut voir des choses, genre plein de choses que enfin tu vois, chacun voit de la poésie tout le temps, genre c'est sûr. Enfin tu parles avec les gens. Est-ce que ça arrive que tes signes guident un peu ta vie? Oui, bah c'est une En mode question de- d'instinct.
Au-delà de l'instinct, Ouais. ouais, c'est un peu lié à l'instinct quand même, mais tu vois, il s'est passé ça, donc je vais pas y aller, je le sens pas, tu vois. Bah un signe. Attends. Ouais. Ça m'arrive plus souvent de l'inverse, genre, donc je vais y aller. Parce que les trucs qui sont pas bien en général, ça passe beaucoup par de la sensation, donc mais c'est très raisonné au fond. C'est-à-dire Mais même toute ma vie, c'est pour ça que je t'ai dit, je suis pas tant un truc de signe, c'est que genre j'ai l'impression que j'arrive bien à mélanger la sensation et l'instinct et écouter tes énergies et tout. Mais en même temps, c'est très raisonné parce que j'ai conscience que je fais ça. Que pas sur le coup, mais genre dans ma vie, je sais que je suis un mec qui fait ça. Et à côté, je raisonne, dans ma vie, je sais raisonner. C'est un mix en fait, tu vois. En fait, c'est juste s'écouter. Et des fois, tu t'écoutes bien et tu dis, faut y aller quand même, tu vois. Genre, enfin, souvent, c'est ça en fait, parce qu'il n'y a jamais des vraies raisons d'avoir peur de quelque chose en fait. En général, la vie, faut juste. il y a jamais des vraies raisons d'avoir peur de quelque chose. De quelque chose, non, de gens, oui. Genre, si t'es mal à l'aise avec des gens, tu sens que ces gens. Ça m'a. Enfin, ouais, ça, ouais. Mais après, de choses à faire, par exemple, tu vois ce que je veux te dire? De peur de choses à faire. Genre, si la vie te propose des trucs à faire, y a aucune raison de ne pas y aller, tu vois. Ah, si la vie te propose. Justement, c'est ça les signes. Les signes, pour moi, c'est ça. Les signes, c'est pour ça que je t'ai dit, ils n'existent pas. C'est juste, faut juste accepter de les saisir, tu vois. Là, je vois 2 ballons, ben pour moi, j'ai accepté. Enfin, genre, j'ai eu cette image-là. Oui, non, mais c'est même pas toi qui as accepté, ça a été automatique, là, tu vois. Oui. Ah, peut-être qu'il y a un mini cheminement. Mais là, vu que tu parlais de faire des choix, genre, quand t'as des signes dans la vie, ouais. Moi, je le vois un peu, t'es en train de marcher où tu vas aller, tu vois. Ouais. Après, je sais pas, gros, la vie, c'est un délire, gros. La vie. Non, mais dans le sens, c'est j'ai vu. Parce que les vrais trucs de signes. Les vrais trucs de signes, tu les conscientises pas, genre. Et c'est ni raisonné, ni un truc de signe. Ouais. C'est rien de tout ça, c'est après que tu te dis putain, c'est incroyable, et c'est là que alors, des gens ils disent soit c'est le hasard, ou soit c'est une coïncidence, et il y a des gens qui disent mais non, il n'y a pas de hasard, ou quoi, il y a des gens qui disent c'est Dieu, ou c'est la vie, ou quoi. C'est après, parce que les vrais trucs comme ça, quand tu les vis, tu t'y penses même pas, tu vois. Je sais pas trop. Des trucs où tu es là et tu arrives à une situation, à un moment donné, il se passe un truc, une rencontre avec quelqu'un, mais vraiment, tu vois, genre le trajet que tu as fait, il n'y a pas eu ouais, où est-ce qu'on va, non, genre, tu vois ce que tu marches. Enfin, ça, tu vois, la vie, elle te prend quand tu attends le moins, en fait. Quand tu t'attends le moins au signe, tu vois. C'est toi qui le cherches un peu, peut-être aussi, tu vois. Mais c'est tard, toi comme qui le cherches. Ouais, comme une confirmation de est-ce que je me lance ou pas. Ouais. Pas concret dans ta tête, mais c'est sûr, quand inconsciemment, tu le cherches un peu, peut-être, tu vois. Ben, inconsciemment, tu cherches un peu plein de choses. Inconsciemment, donc on sait pas ce que c'est, mais je pense que tu vas être plus à l'écoute de ces choses-là, en fait, au fond. Ouais. Et par rapport à l'intensité de qui tu es, ton caractère et de ça, tu vois, là, tu peux saisir des trucs ou pas, ouais, mais il y a d'autres choses que tu vas pas saisir, tu vois, parce que tu es pas comme ça. Un mec, son délire, lui, il veut devenir banquier ou quoi, ou trader ou quoi, c'est un délire. Mais c'est son délire, tu vois. Mais il est à fond, tu vois. Ouais. Il est un peu comme ça, il écoute la vie, il est très intelligent, machin et tout, machin, et ben lui, peut-être qu'il va, voilà, il va être amené à sentir ça, d'un coup, il va rencontrer un mec dans ça, et puis d'un coup, il va avoir une porte ouverte, presque, peut-être littéralement, tu vois. Un magasin, un truc qui va pas être par rapport à ça, il va entendre une discussion par rapport à ça. Moi qui débecte ça. Si j'écoute ça, ça va être par rapport à mon prisme, donc ça va être pour m'intéresser à ça, pour savoir ce que les gens disent, mais j'en ai rien à foutre, tu vois. Je voudrais surtout pas rencontrer des gens pour faire ça. Ouais. Donc je vais pas être amené à aller vers ça. Lui, il va pas être amené vers ça parce qu'il a pas ça. Et après, quand je dis ça, ça a l'air très manichéen, mais c'est juste pour faire pour pouvoir comprendre pourquoi c'est par rapport à ce qu'on est, quoi. Ouais. Parce qu'après, ce qu'on est, c'est très large. Ça se trouve, tu vois ce que je veux dire? Ouais, la vie, c'est un délire. Moi, je pense, voilà, la vie, c'est un délire. Et genre, d'un coup, il faut accepter, genre. C'est pour ça qu'il y a ce que tu as au fond de toi inconsciemment et ce que tu cherches. Et après, il y a ce que tu ressens sur le moment. Inconsciemment, ce que tu recherches? De manière globale, tu vois. Ouais, un peu comme ce qu'il dit Jacques Brel, il dit genre avant 20 ans, on a tous nos rêves qui passent en nous. Et après, l'homme, juste, il sait pas vraiment ce que c'est, mais ils sont passés en lui et toute sa vie, il cherche à les réaliser. Tu vois, pour moi, c'est un peu l'inconscient global. Et après, t'as l'inconscient du moment, genre. Ouais. Et ça, c'est toi vraiment. Et je pense que des fois, quand toi, ça te dit. C'est plus l'instinct en fait. Mais quand il y a la folie qui te dit vas-y, genre par exemple, je reprends l'exemple du truc, si d'un coup il y a des mecs qui me disent à une soirée, il y a des traders ou des gens qui vont parler de ça ou quoi, et que j'ai l'opportunité d'y aller, bah faut y aller en fait. Ouais. Faut pouvoir aller partout, genre. Faut pouvoir expérimenter tout.
Mais je trouve qu'on est bloqué dans nos vies, genre, tous, je sais pas, peut-être vous êtes sûrement d'accord, genre. Enfin, bloqué dans nos vies. Du coup, tu penses qu'il faut la manière pousser dont... à sortir un peu la manière dont la vie fonctionne, les mœurs sociales, la raison, tu vois, sociale, c'est très compliqué, tu vois, de pouvoir faire plein de choses, de basculer, que ce soit dans ton métier, ou que ce soit dans ta manière de penser, ou que ce soit dans tes rencontres, ou dans les gens avec qui tu es. Y a des cloisons dans plein d'endroits. Bon, là, on part sur un autre sujet un peu, mais... Moi, je trouve que c'est un vrai truc. dérivé. Ouais. Et moi, je parle dans mon verre comme si tout allait bien. Moi, je parle un peu tout seul, je pars trop loin. Non, mais vas-y, mais mec, c'est pour ça que je t'ai invité, hein, tu sais, c'est pour que tu parles, j'ai rien à foutre. non, mais. Ben, c'est quoi en fait? Tu fais un solitaire pendant que. En plus, tu es un peu très mauvais parce que. Ça va. En gros, tu es mauvais. C'est un niveau expert. Ah ouais? Vous êtes en train de débattre sur le jeu, le solitaire. Non, mais je pense que le solitaire est un jeu. Non, mais parlons-en. Tu t'en fous en fait de l'émission. Ça fait combien de temps qu'on enregistre Vax? 50 minutes là. D'ailleurs, on n'a pas dit aux gens. D'ailleurs, je t'ai pas présenté. Est-ce que tu veux que je te présente sous Benjamin ou sous Vax? Bah, c'est fait, tu as fait les deux là en fait. Oui, non, mais. Est-ce que je conseille plutôt quel Instagram en fait? Parce qu'il y a eu un peu un litige. Faut que j'enlève, mais je sais pas comment on fait. Pour enlever Instagram? Ouais. Non, mais ça, de toute façon, c'est le gouvernement. Les données internet, tu sais, internet, tu mets un truc, ça s'enlève jamais quoi. On est écouté de partout. Ah ouais, on est surveillé, moi je te le dis. T'as pas suivi le délire, je crois, non? Si, je suis là. Ouais, non, pas de soucis. Ah, du coup, c'est combien de temps? Excuse-moi. 50 minutes, tu l'as dit. Mais je sais pas ce que c'est le niveau expert, je sais pas si sur mon ordi il y a des niveaux, mais tu galères. Ça va, hein. je suis pas mauvais, frère. Non, mais je sais pas, genre, t'as beaucoup de gros trucs, toi. Bon, parlons des élections municipales. On n'a pas dit on n'a pas dit aux gens pourquoi on disait on y arrive. Ouais, c'est vrai. Je peux expliquer, tu vois. Ben, on disait on y arrive, c'est... On disait ouais, on y arrive à ce sujet sur Marseille, la plaine, la rue d'Aubagne. Bon, déjà parce que c'est un peu quand même. C'est un peu un sujet d'actualité, et puis parce que c'est vrai qu'ensemble on. Excusez-moi, mais on essaie d'enregistrer une émission ici. C'est reparti. Non, parce qu'en fait, ouais, il est en train de parler. Excusez-moi les gars, on est pas au bar en fait. Ouais, non, mais même si on fait des discussions de comptoir, on parle là. Je peux te gratter une cigarette, Valentin? Ah, moi aussi. Mais pas pour la fumer, parce que je pense que dans la semaine pro, je peux t'en gratter une ou pas? Merci. Mec, il prévoit pour la semaine pro pour qu'il va fumer un pet? Ouais, je pense que je vais m'acheter un pot de CBD là. Et à la fin, je me suis retrouvé comme un con. Mais t'as je le me life. dis, je vais la mettre là, et parce que de toute façon, moi je suis que un Maroc. C'est bon. Merci vraiment. Quel homme. Du coup, ouais, à un moment, on a dit on y arrive enfin, les travaux de la plaine, etc. Parce que j'étais sûr qu'en t'invitant, on allait en venir là. Et je parlais de Point Godwin tout à l'heure, avant qu'on enregistre. Et ouais, donc tu disais que c'est quand même. Ouais, c'est dans l'actualité marseillaise depuis un an, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression d'y penser tous les jours quand je rentre chez moi, en fait. Ah non, mais ouais, je pense qu'il y a une partie des Marseillais qui pensent très souvent. Bah, heureusement, en vrai. Tant mieux, hein, parce que c'est pas les dirigeants qui vont y penser pour nous. Ah ouais. Même s'y penser, ça suffit pas. Mais là, bon, là, je sais pas, frère. Oh là là, c'est terrible. On va pas se relancer sur ça, mais c'était juste pour expliquer. Non, mais même, c'est terrible. Parce que ça, je pense peut-être que. Bon, je le lance comme ça, mais ça pourrait. Pour une date spéciale, tu vois, ça pourrait être intéressant d'inviter des gens. Ah, tu veux faire un truc sur ça? Ça pourrait être sympa. Moi, j'aimerais bien faire des émissions à thème comme ça, tu vois. En mode des gens, j'allais dire sérieux. Enfin, nous, on est sérieux, mais je veux dire des gens qui sont liés au sujet ou quoi j'en sais rien, franchement. Parce que si tu veux faire ça peut être un truc vachement sérieux, quoi. Mais oui. Ouais, ça serait super préparé. Parce que là, si tu pas du tout moi, tu vois, je suis chaud. Hein. Ouais. Si tu veux, tu peux inviter. Il faut inviter des gens du collectif 5 novembre. Déjà, on peut en connaître et tout. Il y a Zania et tout, le cas la connaît. Bon. Peut-être faudrait que je le rencontre avant, etc. Enfin, je lance ça comme ça, mais je sais pas du tout. Si t'es chaud, tu peux le présenter en mode. Puisque lui, il est journaliste, donc tu peux le présenter en mode on fait un truc un peu. Surtout la Marseille, la musique, mais bon, c'est un peu du journalisme, quoi. Enfin, journalisme. Et moi, je pense qu'il faut que je me documente encore plus parce que j'ai l'impression de pas tout savoir. Mais va voir le mec de Mars Actu. Ok. Alors, je sais pas s'il sera chaud parce que lui, je pense qu'il est débordé. Mais lui, c'est un mec très bien. C'est un mec téter. Le Gadjo. Le Gadjo. Non, il est loin, lui. Il est très acerbe, très acide, très direct. Il est à fond dans le truc, genre. Ah bon. Ok. Ouais, du coup, en fait, j'avais prévu
des trucs dont on pourrait parler, qui me sont un peu arrivés, voilà. Récemment. Mais en fait, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Donc à la limite, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux lire les 4 trucs et tu choisis un. C'est bon ? Tu lis les à haute voix. Maladie. Ouais, alors maladie, c'est parce que ça fait 5 jours que je suis malade, j'en sors là. Ok. Je donne un petit Très intéressant. descriptif à chaque fois que tu donnes un mot. Vas-y. Tu Descriptif. peux faire un tuto médicament. Non. Ensuite, il y a anniversaire sans foutre. Ah ouais, anniversaire, je sais pas toi, mais avec l'âge, comme si. Non, mais plus j'avance, plus je comprends rien. T'as la Ok. ref ou pas ? Non, ok. C'est quoi plus Derrière, j'avance, comment plus je comprends rien. Plus Ça me gêne j'avance, plus je comprends. Ah non, ça je l'ai déjà dit, je me répète. très. C'est quoi la ref Yes. C'est quoi la ref Ah, c'est Aurel. Ouais. Orelsan. Il fait Ah, ça, c'est lui. Aurel. Comme si je le connaissais. Mon pote. Bon, ensuite, il y a Non, en rupture. fait, l'anniversaire sans foot, c'était. Je peux juste dire 2-3 secondes. C'est. J'ai l'impression que plus tu fais des anniversaires, plus tu t'en fous en fait. Moi, je l'ai passé presque seul le soir même, tu vois. Je n'avais rien à foutre, même là, j'en ai rien à foutre. Ah oui, non, mais bien sûr. Et J'ai tu quand parles même de ça, un- ça peut être intéressant. Non, mais j'ai quand même un petit truc, tu Très sais, de. philosophique. Je dis, ah, l'année dernière, j'étais où à cette période-là. Qu'est-ce que j'ai fait depuis, mais bon, tu vois, c'est pas. Enfin, ça, je fais quand même des petits checks de temps en temps, c'est. Vas-y, continue. Ensuite, il y a rupture, saison, etc. Alors, ouais, mais ça, je voulais en parler dans la dernière émission, et à chaque fois, j'arrive pas à le caler. J'ai l'impression que une relation d'amitié, de couple, joue en fonction des saisons. Ouais. Et je pense que j'ai une théorie là-dessus, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont nés en novembre. C'est parce que 9 mois avant, il y a la saison des amours, il y a la Saint-Valentin, il y a le renouveau de la nouvelle année, tu vois, le printemps, etc. Avant l'hiver, il y a beaucoup de dépression, de machin, il y a beaucoup de ruptures, j'ai l'impression que ce mois-ci, il y a eu énormément de ruptures, tu vois. Donc je voulais parler des ruptures, de si t'en as vu, qui t'avait touché, etc. Mais bon, ça, c'est si tu veux ou pas. Et ensuite, la dernière, c'était quoi ? Filtrer ses potes. Ah ouais, filtre. Bah, tu vois, c'est un peu ça. Filtrer ses votes. J'ai l'impression que. C'est un peu hardcore ça. Mais bah là, je suis un peu en train de. Ah, c'est horrible à dire en fait. Tu sais, tes amis, je le vois comme un trieur, tu vois, le trieur que t'avais au collège. Ouais. Et c'est dur à porter dans ton sac à dos, tu vois. Et donc, tu tèges un peu des cours de temps en temps qui sont trop lourds, qui sont pas importants. Tu vois. Je me suis rendu compte, si Ok, tu veux, vas-y, que on j'ai parle de des. ça. Voilà, on peut parler de ça ? Ouais, si tu veux. Bon voilà, ok. Alors il faut que je sois très délicat dans mes propos, parce que ça va être écouté Alors par je pas mal change de des potes. places. Alors Momo, tu m'entends? Alors, on disait quoi? Non mais... c'est délicat, mais j'ai des amis, je me suis rendu compte par exemple, tu vois, que je les voyais jamais sobres. Mais jamais, je les ai vus sobres en fait. Et la dernière fois, je suis allé en soirée, j'ai eu un déclic de ouf. Je suis arrivé sobre, à minuit, tout le monde était bourré. Et ils m'ont dit, ah bah il est où machin, c'est pas toi, on te voit pas comme ça d'habitude, bah alors t'es pas bourré? Non mais non mec, ce soir non, je bois pas. Là je prends des résolutions en plus, tu vois, j'essaie de me calmer, etc. Et en fait j'ai l'impression que j'ai des potes qui attendent que je devienne le mec qu'ils connaissent en fait, eux, moi bourré, tu vois. Mais c'est badant ce que tu dis en fait. Parce que C'est moi, très je badant, Je hein. connais pas ça, genre. C'est très badant. Non, mais là, genre, je te parle des de gens qui se l'alcool, par connaissent exemple. que. Oui, mais des gens qui se connaissent que sous alcool et. Ouais, c'est triste. Moi quand j'habitais à Aix, j'avais beaucoup ça, tu vois. J'avais beaucoup ça, des potes que je voyais que quand je buvais. Et tu te rends compte quand tu proposes un café, tu vois, le lendemain, etc. Et là, tu vois, et Ouais. c'est des gens qui veulent te voir que ivre. Donc voilà, je suis en train de faire de tri, par exemple, sur ça, sur... tu sais, t'as des potes qui... Putain, c'est toi, Benjamin, qui me sort ça souvent, mais c'est vrai, tu as regardé BoJack Horseman ou pas? Ah oui, vite fait. T'as vu Mais pas beaucoup, dans non. la saison 4, il me semble? non. Non, ok. J'ai regardé vite Clair. fait. Clair. En fait, il y a une meuf qui fait une métaphore. Bah Benjamin, tu peux la raconter limite? Je pense que tu raconteras mieux que moi. Tu veux venir au micro? Je t'autorise. Ouais, et tant qu'à faire que je suis là, je passe un dédicace. Non, tu la raconteras beaucoup mieux que moi, je pense. Oui, c'est l'anecdote. Attends, est-ce que. Voilà. C'est l'anecdote où en gros, c'est une meuf. Il sort avec une actrice là pendant un petit moment. Pendant un tournage, en fait, il rencontre une meuf qui l'embrasse dans le tournage. Tu sais, parce que c'est un acteur.
à la base. Ah oui, c'est vrai. Donc il fait un tournage et il joue une personne en couple avec une personne. Et finalement, dans la vraie vie, bah, il se met aussi avec elle. C'est ouf parce que c'est ce qu'on parlait au début, le personnage, etc. Ouais, c'est marrant, Ouais. Voilà. Et donc c'est un peu un renouveau pour lui parce que habituellement, jusque-là c'était un peu la galère en amour avec lui. Enfin, il voyait juste des meufs comme ça, mais il y avait pas. Là, il commence à se sentir bien, machin et tout ça. Et en fait, à la fin du tournage, elle se taille aussi. Parce qu'en fait, pour elle, c'était plus un truc qu'elle voyait comme ça. Et il lui dit, mais pourquoi tu t'en vas? Et elle lui dit, parce que dans la vie, enfin, c'est son oncle ou je sais plus qui lui a donné un conseil, enfin, qui lui a dit qu'en gros, dans la vie, il y a des gens qui se noient. Et alors, l'anecdote, je crois que c'est avec le maître nageur. C'est vrai que quand t'es un maître nageur, en fait, il faut différencier les gens qui sont sauvables, entre guillemets, et ceux qui ne le sont pas. Et parce qu'en fait, il y a des gens qui se noient et que tu peux aller les tirer, les remonter à la surface et te remercier, et voilà. Et il y en a, en fait, qui se noient, et si tu vas les aider, ben, ils te tirent au fond au lieu de t'aider. Elle parlait de lui. Et en fait, lui, c'est un mec qui est au fond de la piscine, mais qui se noie volontairement, tu vois. Ouais, et qui veut emmener des gens avec elle. Ouais, c'est ça, c'est moi je le vois comme, tu sais, beaucoup de manque d'attention. Et en fait, ils vont juste. Tu vas juste te noyer avec eux, en fait, tu vois. C'est des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés. Et donc, c'est ça qui est intelligent, tu vois. Mais comment tu peux jamais savoir avant d'avoir essayé? Ah, mais tu peux jamais savoir avant d'avoir essayé. Et au bout de certains essais, au bout d'un moment, je pense que t'en as marre et t'as un déclic à un moment, tu vois. Toi, tu as vécu ça avec des potes? J'ai vécu ça, ouais, j'ai vécu ça. Ouais, j'ai vécu ça, même très jeune. Ouais, j'ai vécu ça très jeune et j'ai mis un terme à la relation, tu vois. Au bout d'un moment, c'était trop. Et des fois, moi, j'ai des trucs où je prends beaucoup sur moi, tu vois. Et il y a un moment où je vais juste péter un plomb, en fait. Et bah ouais, ça m'est encore arrivé cette semaine, tu vois. C'est pour ça qu'on en parle. Mais ouais, je citerai pas de nom, je raconterai pas l'histoire, etc. Mais donc toi, t'as pas ça, t'as pas ce truc de. Peut-être que tu le fais inconsciemment aussi, tu vois, de trier un peu. Bah celui-là, je vais le voir un peu moins parce que à chaque fois que je le vois, il me rend triste. C'est un peu égocentrique de dire ça. Mais tu vois, c'est des gens qui ont pas envie d'être aidés, qui vont pas se donner les moyens, juste ils vont se lamenter. Ça dépend parce que etc. moi, s'il y a des bails comme ça, c'est léger. Et puis les gens, ils sont pas dans le bad, genre, enfin, Ils ont pas besoin d'aide. Genre, j'ai pas ce. Inch'Allah, comme ils disent, j'ai pas ce truc avec ça. Genre, j'ai la chance de pas connaître ça parce que je trouve que c'est un peu triste quand tu vois ça. Et puis, je sais pas, genre, tous mes amis, c'est des gens très très proches, tu vois. Mais même si je les vois moins, ça change rien enfin, personnellement, ça change rien à ce que je ressens pour eux et ce qui représente dans mon horizon perceptif de mes amis, tu vois. Ouais. Genre, dans ma tête, c'est toujours tous ces gens très proches et et il y en a d'autres qui s'invitent souvent, mais après, ça reste un noyau assez large, mais très fort en fait. Donc, ils se disloquent pas toi, vraiment. c'est plus dans la sélection de après, ça de base, genre, à la base du truc. Tu vois. Mais maintenant, ça me rendrait triste si on avait des différends importants et qu'avec des amis, on s'entendait plus ou qu'il se passait des choses comme ça. T'es pas obligé de plus t'entendre en fait. C'est juste que tu te rends compte que cette relation, elle est toxique pour toi. Et je pense que je suis arrivé à un truc où il faut que je fasse attention pas à cette personne, mais à ce que cette personne va m'apporter, tu vois, en mal. Je pense que ça, je le fais inconsciemment. Voilà, mais qu'après, avec mes amis très proches, ils sont pas toxiques. Genre, la seule chose toxique, peut-être, c'est qu'on fume trop. Mais ça, elle est entre nous, la toxique. Mais sinon, au contraire, c'est des gens que je trouve très, très, très intéressants et que j'aime bien. J'aime beaucoup. Parce qu'ils sont proches de. Tu vois ce que je veux dire? On a une vision de voir la vie qui, moi, me fait du bien. Genre, tous mes amis, même s'ils peuvent avoir des défauts, tu vois. Individuellement, et quand je les vois tous, genre, ils me font du bien. Parce qu'ils sont intelligents, parce qu'on parle de choses intelligentes, parce qu'on a une foi en certaines choses que j'ai aussi, tu vois. Parce qu'on essaye de rire, d'être. Enfin, je sais pas, genre, il y a une bonne énergie, quoi. Non, mais vous avez quand même un groupe. Quand je dis vous, tu vois, j'imagine toute la bande. Vous avez quand même une bande vachement soudée. Ben ouais, c'est pour ça. Je dis à mes potes, on va aller au boulot Rome rejoindre Ilan et ses potes. Et alors mes potes, ils disent, ok, c'est ses potes. Et en fait, vous avez quand même une cohue de groupe, tu vois, où vous pensez quand même pas. Il y a pas mal de débats, vous avez quand même beaucoup la même façon de penser, tu vois. Ah, mais complètement. Vous ressemblez beaucoup. On se ressemble beaucoup, on est très. Ouais, non, il y en a pas un qui part en couille, tu vois. Parce que moi, en fait, quand je te parle de ça, j'imagine la phrase ouais, mais mec, arrête de traîner avec ces gens-là, ils sont pas bien pour toi, ils fument trop, ils prennent trop de drogue, et quand tu vas avec eux, tu prends trop de drogue. Mais oui, nous, il y a personne qui. Nous, ils sont ceux qui prenaient de la drogue et tout, ils sont sortis de ça, ils font plus ça, on n'est pas trop dans ça. Non, mais je te donne la drogue comme exemple, mais. Oui, bien sûr. Non, et j'aime ça. Non, ça serait con d'ailleurs. Mais c'est déplorable. Je sais pas quoi te dire, tu vois. C'est. Ouais.
Ouais, je sais pas, mais ça arrivera peut-être. Hein. Bah. Dans la vie, je sais pas comment la vie est faite. Je sais, j'allais dire, je te le souhaite pas, mais en fait, peut-être que je te le souhaite, hein. Peut-être que. Bon, c'est Non, très, moi je très le souhaite pas, pessimiste. moi je pense Mais juste que non, les gens, s'ils arrivent à évoluer. Je pense que c'est un stade où t'es obligé d'y arriver, en fait. Mais des fois, ça se fait très naturellement. Des fois, c'est pas un problème. Des fois, le mot rupture, il existe. C'est une rupture, mais. Des fois, c'est la vie. Je comprends ce que tu veux Et dire. des fois, c'est la vie. Et plus la vie, quand je dis la vie, ça peut être l'événement géographique. Plus les gens qui changent. Et puis bon, ça s'est fait. Et puis tu vois, ça s'est fait normal. Mais il y a des gens, tu vois, je sais que non. Qui changeront pas. Ah, je sais que non, mais je le sais intimement, tu vois. C'est ça un peu du coup. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui se noient, c'est cela. Non, qui changeront pas par rapport à moi, la relation qu'on a, l'amour qu'on a, elle changera pas. Et genre c'est des. Enfin, ça, c'est les grandes amitiés, tu vois, ou comme il dit Jacques Brel, la fille ou le mec peut tout faire. De toute façon, c'est ton ami, tu vois. Après, toi, peut-être que tu t'éloignes, mais c'est pas. Je sais pas comment. Je sais pas. Tu vois, par exemple, Lucas. En fait, toi, tu vois, Lucas. Ouais, Ou Jesus. Tu vois. Jesus hard. Ouais, j'ai l'impression qu'on en a parlé dans. C'est un truc où, genre, j'aime tellement ce qu'il est au fond, je sais tellement ce qu'il est au fond que ça n'arrivera jamais que Lucas il change totalement ce qu'il est. Et ben, que peu importe ce qui lui arrive ou ce qui se passe, quoi, tu vois, genre, je sais pas, c'est inscrit, genre, je serai toujours là, tu vois. Mais les autres aussi, tu vois, genre, les 18, genre, c'est que c'est des gens, genre, que je voudrais toujours voir. Alors, en fait, toi, j'ai l'impression que t'as un truc beaucoup plus fort de. C'est mon pote. Ah ouais, c'est plus que mon pote. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais bon, Lucas, oui. Mais même d'autres. quelqu'un d'autre, tu vois. C'est mon pote. Et dans tous les cas, on sera comme ça, nanana. Et non, je s'il sais y a pas des forcément trucs- comment on ouais. sera. Mais. Mais tu vois pas. Enfin, moi, j'ai un truc un peu lâche, tu vois. C'est un peu lâche, je pense, de. Bah, vas-y, j'arrête. Je peux pas, tu vois. Genre. Et je ghost, tu vois. Je mets un blanc, je mets un mur, tu vois. Et d'un coup. Parce que. Et j'en magasine trop. Des fois, j'en parle même pas, tu vois. C'est un peu lâche, tu vois. Mais moi, ça me fait du bien de passer à autre chose et tout. Tu vois. Ouais, mais c'est marrant. Je vais Pour pas me l'instant, j'ai donner pas d'efforts, rencontré cette etc. toxicité chez un ami. Ah, ça dépend des amis. Des amis vraiment très proches, ouais, je vais me donner du mal. Mais si Oui. derrière, il n'y a aucun retour, s'il va vouloir que je me noie avec lui. Après, peut-être que lui, il a même pas l'impression de se noyer, tu vois aussi. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Bien sûr. Ça, c'est dur, ça aussi. Ouais, ça, c'est un délire. Faut-il sauver le soldat Ryan? La vie, c'est un délire. Ouais, la vie, c'est un gros délire. Bah, si tu veux, du coup, je pense qu'il nous reste un peu de temps. On peut Ouais. aborder un. Ah, moi, je voulais parler de. C'est quoi les autres? Alors, rupture, saison, anniversaire, sans foutre. Ah, ouais, voilà, c'est là. Et maladie. Bon, maladie. Anniversaire, ça. Ouais, anniversaire sans foutre. Bah, vas-y, dis-moi. Parce qu'en fait, du coup, je fais le débrief un peu, mais. Bah, moi, c'était mon anniversaire cette semaine, tu vois. Je t'ai pas souhaité. Ouais, bah, Anniversaire, pas mal de yeah. gens m'ont pas souhaité. Mais je savais pas en fait. Par contre. Ah, mais si, je savais. On aurait dû te le souhaiter, mais tu l'as annulé. Ouais, Bah oui, je l'ai voilà. annulé parce que j'étais malade. Tu vois, tout Ouais, est bah connecté, t'es mec. nul, hein, t'aurais dû le laisser. Non. Vraiment pas. Là, ton Non. instinct du moment t'a dit. Ah non, de- ah non mec, mais mec, je suis encore sous antibiotiques, je bois 2 bières. Je Mais suis parce que KO, tu prends quoi. des antibiotiques. Il faut pas prendre d'antibiotiques. Bah alors, mec, pour le coup, moi, ça m'a été. Ah ouais? Non, moi, en fait, j'étais dans. Bah, du coup, on part sur la maladie, mais juste vite fait. Non, j'étais. En fait, j'ai fait 100 mètres jusqu'à la pharmacie. Et j'étais essoufflé, mais comme si j'avais cavalé ma race, tu vois. Ah ouais, chaud. Je me tournais dans le lit, j'avais 10 secondes de. Mais tu avais une bronchite, t'avais quoi? Je sais pas. T'as une pneumonie? Bah non, bah mec, à un moment on m'a dit ouais t'as peut-être de l'asthme et tout, tu vois. Après c'est mes potes qui sont vraiment pas des médecins. Vraiment tous tout pour te rassurer, tu vois. Mais non mais je sais pas. Je sais pas ce que j'ai eu mais c'était vraiment vraiment hardcore. Et donc, c'était ton anniv. Et donc c'était mon Et anniversaire. donc, tu t'en fous. Et bah en fait ouais, je pense que quand t'as 17-18 ans et tout, c'est trop lourd. Et en fait je m'en bats les couilles. Après moi j'ai un truc très très bizarre et je crois que t'as ça aussi. Parce que toi t'es plus jeune que nous et moi je suis plus jeune que pas mal de tous mes potes aussi. Et donc en fait j'ai l'impression d'avoir leur âge parce que je traîne tout le temps avec eux, tu vois. Enfin c'est pas une question que je me pose, tu vois. Mais j'ai l'impression d'avoir leur âge et quand je passe mon âge, du coup vu que je suis plus jeune, ils me disent ah jeune et tout etc. Pour moi j'ai leur âge et ça me rappelle que je suis plus jeune. Et du coup c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'être plus vieux. Je sais pas où j'en viens. Je sais pas où je veux en venir avec ça. Écoute, tu t'en fous. Ça me fait un sentiment un peu bizarre où je me dis ah ouais mais je suis encore super jeune, tu vois. Mais dans ma tête je me dis ouais mais j'ai l'impression d'être plus vieux mais en fait je suis super jeune.
Ah mec, cette phrase, on va clairement, on coupera Tu veux ça. faire une pause? Non, mais en fait, ce que je veux dire, bon, on va juste partir sur on s'en fout, tu vois. C'est, ouais, aucune utilité, tu te rends pas compte, enfin... Non, c'est un jour comme un autre en soi. C'est un jour comme un autre, c'est peut-être un peu bizarre de donner de l'amour d'un coup, tu vois. Peut-être qu'après, il faut que ça sorte. Ah, le concept d'anniversaire et tout. Ouais. Mais moi, quand moi, moi, je m'en fous un peu, mais d'un autre côté, enfin, pour l'instant, en tout cas, les anniversaires, ça. En tout cas, là, les récents, tu vois, genre, depuis que je suis plus grand, plus que majeur, on va dire. Même avant, enfin, tu vois, c'est un côté où je m'en fous de plus en plus du truc en soi. Mais la journée, j'ai quand même envie qu'elle soit bien. Moi, dans ma tête, c'est un moment où je me dis vraiment, genre, c'est comme si il y avait que ce jour et qu'il fallait être heureux, tu vois. Genre, ce jour, il te rappelle quand même que là, genre, il y a un certain nombre d'années, t'es né, tu vois. Genre, tu viens de définir comme une grosse l'anniversaire. merde. Comme une grosse petite merde, t'es né. Mais c'est cool, tu vois. Et en général, t'es là à l'anniversaire et tu te rends compte que ta vie est plutôt bien, tu vois. Au fond, l'anniversaire, moi, ça me remet les trucs à zéro, en fait. Ouais. Et puis, mais... je sais pas, le dernier, il était cool, c'est juste que c'était sur le tournage et... C'était sympa, moi, je l'ai vraiment vécu comme une journée putain de normale, tu vois. Mais putain normale. Et limite... Mais c'est des journées normales. Mais banales, mais pas dans... Et c'est pour ça que chaque journée doit ressembler à... Comme s'il y a une journée normale, tu comprends que tu peux très bien... qu'il faut être heureux, tu vois. Parce que, de toute façon, enfin, qu'il faut essayer, quoi. Et ben, les autres, c'est pareil. Donc, tous les jours sont autant normaux que extraordinaires. C'est le tout, le rien. Si t'as pas les trucs du Tao, si t'as pas ça, les trucs du bonheur, du vide, de la joie. L'anniversaire, t'es né, t'es mort, on touche des trucs de fou. Mais en fait, c'est ça, moi, anniversaire, je me dis juste, bon, la vie, qu'est-ce que c'est, quoi. Et puis, au final, autant essayer d'être bien. C'est tout, tu vois. Tous les jours, ouais, voilà. Ouais, donc c'est pas un truc pour toi qui te... non plus. Non, mais ça rappelle ça. Donc, si, ça me... Puis, je sais pas, non, c'est quand même, ouais, ça me rappelle, ça me fait un rappel, piqûre de rappel. C'est important pour ça, c'est pas important pour la fête ou pour la fête conventionnelle. Par contre, c'est bien de faire après, si c'est une occasion de faire la fête, mais au sens vrai de faire la fête, genre d'être bien avec les gens. D'être festif. D'être dans une ambiance, d'être dans une humeur festive, ouais. Ça, c'est important. Ouais, c'est ça, ok. Et tous les jours de sa vie, il faut être dans une humeur festive. Tous les jours de sa vie, c'est son anniversaire. Parce que tous les jours de ta vie te rappellent que t'es né. C'est ça, en fait, ça que je voulais vous dire. Putain, ouais, de ouf. Tu vois ce que je veux te dire ? Ouais. Si ce jour-là, il te rappelle parce que c'était il y a 20 ans, aujourd'hui, au final... Ouais, demain, ça me rappelle que j'ai 20 ans et un jour. C'est ça, en fait. Ouais, voilà. C'est ça. Et puis même sans... Voilà. Ça me rappelle que je suis né, en fait. Que je suis vivant. C'est toujours ton anniversaire. Ouais, tous les jours, c'est ton anniversaire, en fait. Bah ouais. C'est l'anniversaire de tout le monde. Ah ouais. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire à celui qui écoute ça. J'ai d'autres un peu anecdotes. D'autres anecdotes. Ah, je commence à fatiguer. Je sais pas si ça t'arrive, mais moi, putain, j'ai un pote. Bon, c'est pas un pote en fait. Je donnerai pas son nom. C'est quoi le bip que tu vas choisir pour les noms, etc. Tu sais pas encore ? Ouais. Quoi, ouais. Mais moi, j'avais pensé à faire un bruit d'animaux à chaque émission. Ouais, choisir un animal pour chaque émission. Tu vois. Un animal. Tu pourrais mettre un animal en bip, tu vois. Un animal. De ouf. Genre, un animal. Ouais, je me suis niqué. Bon, bref, c'est tu te reconnais. Un animal, si tu te reconnais. Non, en fait, c'est un mec, gros, on s'est parlé 3 fois au collège. Et moi, je vais pas trop partir, j'ai pas envie qu'ils se reconnaissent, mais pourquoi tu... C'est son prénom. Pourquoi tu... Non mais on coupera, bref. Putain, tu vas me couper à chaque fois là. Il est venu me souhaiter bon anniversaire, quoi. Alors que ça fait... C'est marrant, ouais. Ça fait 12 ans qu'on s'est pas parlé. C'est marrant, on s'est parlé 3 fois, quoi. Il m'a demandé, juste bon anniversaire, c'est alors qu'est-ce que tu deviens, etc. Et moi j'étais super gêné, moi ça me gêne. T'as pas répondu ? Si. Ouais. Et à la fin il a lancé une phrase qui n'avait pas de questionnement et j'ai juste envoyé un like sur sa phrase. Tu vois ce que tu peux faire sur Messenger ou pas ? Oui. Ouais. La pire chose. Bon, après il a fini son message par lol, donc t'as mis lol. ça s'est prêté. Non, j'ai juste mis un pouce, quoi.
Et... Non, c'était déjà arrivé d'avoir ces trucs très gênants de... C'est bizarre, ouais, c'est bizarre. Ah, c'est très gênant, mec. C'est bizarre, mais c'est très intéressant, je suis sûr. Est-ce qu'il est complètement honnête psychologiquement, tu vois. Moi, je me suis dit, est-ce que je l'attire, tu vois? Non, mais vraiment, je suis parti. Je me suis dit, mais pourquoi? Alors, en fait, je me suis mis à ça, je me suis dit, mais pourquoi? Parce que moi, je le fais pas, je le souhaite pas. Là, il est dans un moment de sa life où il était seul sur Facebook, déprimé, et qui s'est dit, mais ou alors, il avait juste vu un bon film sur l'amitié, tu vois? J'en sais rien, tu vois, il est dans un mais mood pourquoi pas. ouais. Ou alors il a vu que c'était ton anniv et il s'est dit vraiment, sincèrement, putain, qu'est-ce qu'il devient ce con? Et il s'est dit, pourquoi pas? Mais on pourquoi s'est jamais pas parlé. Foi en l'humanité, on s'est jamais parlé. Pas eu, hein? Ouais, arrête. C'est très pessimiste. Mais... Salut Camille. Mais non, mais ça fait 13 ans qu'on s'est pas vu. Du coup, j'ai vu qu'on s'était envoyé des messages avant. Bon anniversaire, Camille. Tu deviens quoi? Ah non, mais c'est ça. Je me suis posé la question, tu vois. J'ai beaucoup de gens. La vérité, j'ai dû faire 2 soirées avec eux, tu vois, je les ai jamais revus, qui m'ont souhaité bon anniversaire. Alors que, toi tu me l'as pas souhaité, Lucas me l'a pas souhaité, j'ai des potes qui m'ont demandé des services le jour même et qui me l'ont pas souhaité. Vas-y. Ah, donc tu réponds au téléphone. Je te rappelle. Bon, bah. Quand c'est fini, dans je m'en vais. Bisous, je m'envole. Vas-y, non, c'est bon. Et bah oui, parce que nous on t'aime pas et eux ils t'aiment. La vie est pas plus complexe que ça. Bah, tu vois, alors tu dis ils t'aiment et tout, mais en fait ça montre bien que en fait, c'est un truc complètement nul, quoi. Quel est le sens de tout ça? Parce que je sais très bien que tu me l'as pas souhaité, que Lucas me l'a pas souhaité, mais je m'en fous. Enfin, je sais très bien que vous êtes là, tu vois, que je vous vois souvent quand même et tout. La déclaration d'amitié. Vas-y, continue à parler de votre problème. Non, mais alors que c'est des gens que je vois pas. Alors, non, au contraire, alors voilà. On est hal. Attends, je vais donner le. Oh putain, je l'avais en tête. J'ai pas besoin que vous le montrez, vous. Alors que eux, peut-être que eux, ils ont besoin de le montrer, tu vois, qu'ils sont toujours là et qu'ils pensent à moi. Oui, en fait, ils pensent pas à moi, ils ont vu une notification Facebook, tu vois. Ouais, voilà, de ouf. Mais après, c'est pas à moi, mais ils veulent le montrer. Oui, il y a ça, on n'a pas pensé à ça. C'est le bail Facebook en fait, parce que eux, ils parlent par Facebook. En fait, c'est l'injonction Facebook. Tu vois ce que je veux dire, qui crée tout ça. C'est Facebook le créateur du fait qu'ils aient renvoyé un message. S'il n'y avait pas Facebook, ils n'auraient pas envoyé un message, tu vois. Ils t'auraient jamais dit bon anniversaire. C'est ça. Ils t'ont souhaité bon anniversaire parce que sur Facebook c'est notif. Mais c'est pour ça que c'est vicieux, mec. Bizarre. C'est bizarre. Hein. Ah, mais gros, les gars, c'est badant. Ils jouent solitaire. Ils jouent solitaire. Et le dehors, le monde est noir sous cette église de tôle. D'ailleurs, en fait, j'ai décidé qu'on allait faire. Non, mais en fait, la première fois, on a fait l'émission collée contre la fenêtre pour qu'on explique aux gens. Et j'aime bien, tu vois. On a quand même l'atmosphère de dehors et tout pendant qu'on parle. Mais sauf qu'à chaque émission, tu vas réexpliquer la même chose, quoi. Non, un peu différent. Ça peut être marrant. Ah, ça peut être marrant. Non, mais clash-moi. Non. Et à chaque émission, je dis, ce serait drôle qu'un voisin nous voit, tu vois. En train de parler, en radio, tout. Il se dit, mais de quoi il parle, etc. Il nous fait des coups, on lui explique. Et d'un coup, on l'invite, tu vois. Ouais. C'est le mystère de la vie. Le podcast de l'invité. Tu aimes créer des mystères, d'ailleurs? Ouais. À vous. Quelle est la place du mystère dans ta vie? Qu'est-ce que ça signifie le mystère pour toi? Le mystère? Ouais. Alors, putain, mec, c'est ouf, mais quand tu me l'as dit, je pense que c'est pas la réponse que j'aurais donnée si j'avais réfléchi. Quand tu me l'as dit, j'ai pensé à. Exemple, demain, j'ai envie d'aller ou au cinéma ou aller voir mes parents. Je vais aller voir mes parents. Le mystère, c'est tout ce qui aurait pu se passer si j'étais allé au cinéma, tu vois. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais c'est tout ce qui aurait pu se passer si j'ai... Le mystère, c'est ce qui s'est pas passé. C'est ce qui n'est pas. Ouais. Ce qui n'a pas, ou ce qui n'est pas... Ouais, c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Mais en fait, non. C'est pas ça. Le mystère, c'est de m'être posé la question, d'avoir été curieux sur le fait de ce qui s'est pas passé. Ça, dans le mystère, il y a la curiosité aussi, tu vois. Donc, est-ce que le mystère est créé par la curiosité? Est-ce que le mystère existerait sans l'observateur curieux? Sans l'esprit curieux? Non, mais bon, c'est comme C'est comme, est-ce que c'est un arbre qui tombe dans une forêt et qu'il y a personne pour l'entendre et qu'il va faire du bruit, tu vois? Non, c'est pas ça. Parce que moi, ma question, c'est vraiment, est-ce que c'est le mystère qui crée la curiosité? Est-ce que parce que le mystère existe, donc, et que dans son essence... Ça part en philosophie. Et que dans son essence, il est mystérieux, il va créer la curiosité. Ou est-ce que parce qu'il y a la curiosité, des choses qui ne sont pas dans leur essence mystérieuse peuvent devenir mystérieuses?
Comme ton exemple que tu as Ouais, donné. je pense que c'est la deuxième chose que t'as dit. Vas-y. Non, je pense que c'est la curiosité qui crée le mystère. Ouais, ok. Non? Et Tu es d'accord avec moi? je sais pas. Parce que mec, je veux dire, le mystère, moi je vois la rue sombre, tu rentres chez toi, etc. Tu vois, t'es pas très bien. Après, mystérieux, ouais. Relié à la peur. Parce que rend moi, aussi, ouais. le mystère, ce que j'ai trouvé vachement bien dans ce que tu as dit, c'est que le mystère, il vient d'un truc qui n'est pas là, mais il est créé parce que tu as pensé ou parce qu'il y a un autre chemin, tu vois. Tu m'as dit 2 chemins. Ouais. Tu avais conscience des 2 choix. Pour moi, le mystère, c'est comme une boîte, tu vois. Tu t'es tiré les cheveux en arrière. T'es dans Tu une t'es remis en avant. Ok, je vais commencer. C'est dans une rue sombre, Ouais. comme t'as dit, et d'un coup il y a une boîte, tu vois, sur le côté, mais tout à fait normal, genre. Mais Et le fait que tu l'aies vu et que tu dis putain, tu vois, c'est un tu vrai passes truc. devant et après Est-ce tu que dis il y a c'est quoi toi dedans? Qu'est-ce que Ouais. ça vient de toi, le Alors qu'en mystère? fait, c'est juste une putain de boîte qu'un mec il a acheté, tu vois. Mais pas Il y a pas de forcément. mystère dans cette Mais boîte, pas elle est juste forcément. vide. Genre, tu vois, j'ai lu une nouvelle d'Edgar Allan Poe Ouais. qui s'appelle Le Scarabée d'or, et Ok. c'est un truc, c'est pas bien écrit, tu vois. C'est à la première personne. Et le personnage qui parle, c'est pas lui qui est dans le délire. C'est lui, il suit son collègue. Et son collègue, il a trouvé un scarabée d'or. Et il est sûr, parce qu'il a trouvé un truc et tout, qu'il y a un trésor, tu vois. Ok. Et il y a tout un truc, mais après, en plus, à la fin, il explique comment il a fait, tu vois. Et c'est ultra Comment mystérieux, il a fait tu vois. quoi? Pour trouver le trésor et tout. Ok. Parce qu'il y a un bail avec son pote, il vient le voir. Le mec, il lui dit qu'il a trouvé le scarabée d'or. Et à un moment, pour s'essuyer, il prend un papier qu'il avait trouvé sur place, en fait. Et bon, enfin, on s'en fout, mais il y a tout un truc dans la nouvelle où il se passe un truc que tu comprends pas, Ouais. et que toute la nouvelle t'attends de comprendre, en gros, tu vois. Ouais. Et à la fin, tu comprends. Et c'est trop bien fait, tu vois. Et c'est ultra mystérieux, genre. Alors que c'est part de rien, tu vois. Enfin, en plus, c'est un livre et tout. Et donc, je pense que la vie, c'est un peu pareil, tu vois. Genre, ouais, toi, tu te dis vraiment, c'est la curiosité qui fait. Mais ouais, mais mec, bien sûr, regarde. Quelqu'un qui te raconte une histoire qui t'intéresse, tu vois. Ou même une blague. T'es curieux de la chute, tu vois. Et c'est ça le mystère. C'est pas encore arrivé. Oui, mais t'es curieux. Oui, mais est-ce que. Mais ça t'intéresse, t'es curieux, Mais tu dis putain, mais le où est-ce que mystère ça va aller? existe parce que t'es curieux de la chute, ou est-ce que parce que tu sais que la chute existe et qu'elle est mystérieuse, t'es curieux? Moi, je pense que c'est un peu des deux, hein. Et Parce que il peut avoir, tu peux pas dénier ça. du mystère s'il n'y a pas de chute aussi. Mais oui, mais surtout, oui, il peut y avoir du mystère s'il n'y a pas Tu de vois, chute. Shutter Island, tu vois, Ouais. tout le long. Tu l'as vu ce film? Ouais, je connais bien. Tout Il y a le une chute. long. Quoi? Il y a une chute. Eh bah ouais, mais les gens se posent la question à la fin. Oui, c'est ouvert, mais bah encore, c'est pas si ouvert que ça. Non, c'est pas si ouvert que ça. Mais en fait, j'ai eu la discussion avec mon frère récemment. Putain, on parle sur autre chose encore, mais. En fait, ça se réouvre le mystère à la fin quand tu l'as pas vu depuis longtemps. Et quand tu le regardes, tu fais, mais oui, c'est ça, mec. C'est ça en fait. C'est tout con. Pourquoi je me pose la question? Et tu le réoublies, tu fais, mais attends, est-ce que c'était un agent ou pas? Est-ce qu'il était vraiment fou? Et quand tu le regardes, tu fais, bah ouais, mec, c'est évident, tu vois. Que quoi? Que il se rend compte qu'il est fou. Qu'il était fou, qu'il se rend compte qu'il est fou et qu'il veut mourir. Oui, mais bien Ouais. sûr. Oui, mais parce que moi, je l'ai vu il y a un mois là. Mais quand tu l'oublies, tu vois, Quand tu tu l'oublies, dis, ouais, tu sais est-ce plus. que il était encore fou au moment Non, où il a non. décidé de, tu vois? Non, parce que ça se voit. Enfin, dans la réal, genre, c'est bien. Moi, je trouve que Oui, c'est bien mais fait. parce que tu l'as vu il y a pas longtemps. Mais quand tu l'oublies, Quand tu c'est l'oublies, ça ouais. que je veux dire. Mais j'ai pas oublié. Mais justement, c'est bien que c'était pas décalé, c'est ça le mystère, c'est un bon truc Shutter Island. Mais justement, tu sais qu'il y a une fin. Comment dire? En fait, moi, je l'ai re-regardé pour être sûr, tu vois. Pas pour le film, pour être sûr à la fin. Le mystère. Oui. Mais tu vois, genre, c'est comme un réal, il fait un truc et genre, si c'est mal fait, tu vas être moins dans l'attente. Tu vas avoir moins de curiosité. Le mystère, il perdra de sa valeur. Mais c'est aussi parce que c'est pas assez bien donné. Le mystère, il faut qu'il soit mystérieux. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, je pense que c'est vraiment les deux à la fois. Genre, il y a du désir, tu vois, Mais il y a de du la désir dans la. curiosité. Bah, est-ce que c'est pas lié les deux? mais en même temps, il y a des choix, des Le trucs désir d'être curieux, tu vois. qui Ouais. créent le désir avant qu'il existe. Et pas l'inverse, tu vois. Des fois, il y a des trucs, gros, c'est mystérieux de base. C'est mystérieux et quand ça t'arrive, quand tu le vois ou Qu'est-ce quoi, qui est mystérieux de base? j'en sais rien, gros, ça peut être aussi con que je sais pas, un coucher de soleil ou j'en sais rien, moi. Les gens qui s'achètent Un- des AirPods? J'en sais rien, moi. Imagine, il y a eu un accident, il y a eu
une tuerie, tu vois. Ouais. Une tuerie. On change de rythme, mais ouais, vas-y. Dans un immeuble ou quoi, genre. Qu'est-ce qu'il y a dedans, tu vois. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé. Mais parce que tu te poses la question. Non, voilà, plus que ça. Vas-y. Le conclave, tu vois, quand tu choisis le pape. Imagine. Quand tu choisis le pape, qu'est-ce qui se passe dans le Vatican quand tu choisis le pape? Ok, tu te poses la question, mais tu te poses la question parce qu'il y a un événement avant que tu te poses la question. Et si tu sais pas ce que c'est, tu vas jamais te poser la question. Si tu sais pas ce que c'est, tu sais même pas ce que c'est. Puis d'un coup, tu vois le truc, tu fais qu'est-ce que c'est? Ah, ben ça, c'est les mecs qui choisissent le pape. Et là, t'es curieux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je Le mystère, comprends. il Ouais, existe. c'est les deux. Mais en fait, depuis. Je me dis, imagine celui qui écoute là, tu vois, toi qui écoute le podcast, peut-être que lui en fait il a le truc depuis le début, tu vois. Et depuis tout à l'heure il nous entend parler, il se dit mais ils sont complètement cons quoi. Alors. Dès qu'on a parlé de mystère, il allait sur Google, il a vu la définition, il a fait bah c'est ça en fait les gars. C'est un mystère. Ouais. Arrêtez de parler, allez sur Google, merde. Ouais, mais pas de débat. Mais cet auditeur hypothétique qui va sur Google, on l'emmerde. Je l'emmerde. Va sur Google, frérot. D'ailleurs, il y a une pote, elle m'a dit un truc, je suis sûr que tu vas kiffer ça, discuter de ça. Je trouve que c'est vachement intéressant. C'est une meuf, la meuf qui joue dans le film, une des gadis qui joue dans le film qu'on a fait cet été là. Elle nous a parlé d'un ami à elle qui a décidé que quand il a oublié le nom d'un truc, ou un truc, tu vois, tu cherches un truc dans ta mémoire, et tu sais que tu le connais, et ben tu vas pas le chercher sur ton téléphone. Ah ouais. Ouais. Et tu vois, et si tu le trouves pas, tu le trouves pas. Mais moi j'ai pris le réflexe justement d'aller sur mon tel. Essaye de faire l'inverse. Je me suis forcé à aller sur mon tel. Ah bon? Mais t'as fait l'inverse. Oui, parce qu'en fait, je me suis dit, bah, je vais pas le trouver et je vais passer à autre chose. Mais donc non, là, justement. Donc là, je me suis dit, je vais me chercher ah non, lui, sur par Google contre, il s'arrête de vivre jusqu'à ce qu'il ait retrouvé le truc. D'ailleurs, il est toujours en train de se poser la question là, depuis. Mais là, il se demande où est-ce qu'il a mis son téléphone. Il est en grève de la faim là, depuis le tournage. Il a arrêté de vivre. Non. Il est en grève de... Non, mais c'est intéressant, je trouve. De se dire, je vais pas aller chercher sur mon téléphone l'information. Ouais, mais est-ce qu'il fait la connaît? Parce que je pense qu'un gros fumeur de joint. Non, mais ça dépend. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu me dis? Un gros fumeur de joint. Tu sais, pour la mémoire et tout, c'est pas bien. Mais d'accord, mais à l'époque, tu avais pas de téléphone, tu faisais comment? Ah bah, mec. Tu peux au pire, tu prenais des notes dans un carnet, mais c'est pas pareil des notes dans un carnet. Parce que là, c'est l'accès. T'allais demander à quelqu'un. Parce que là, c'est l'accès à n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. T'allais demander à quelqu'un. T'allais demander à quelqu'un. Et puis non, si ça serait intéressant d'aller demander à quelqu'un. Et avec l'acteur. Et tu sais le nom de l'acteur. Tu m'as claqué du doigt pour attirer mon attention. Bah ouais. Mais c'était un. Ouais. Je sais le nom de l'acteur. Et ben tu vas chercher dans ta tête. Ouais. C'est tout. Ouais, moi c'est un monde fou. Si je passe plus de 10 minutes dessus. Tu t'arrêtes et tu retrouveras. Mais c'est pas. Ah, tu t'arrêtes, c'est pas genre d'un coup tu. Bah si tu arrives pas, tu peux t'arrêter, tu fais ce que tu veux. C'est juste dire. Ça va me rendre esclave. Autant, enfin tu vois ça. Et puis c'est trop facile genre. Ouais. Moi, je trouve que c'est trop facile. Non, bah alors par contre, moi j'ai le truc de. Non, mais attends, je vais pas le chercher, je vais le retrouver. Tu vois, bah c'est exactement ce que tu viens de dire. Mais ouais, au bout d'un moment, moi j'abandonne très vite en fait. Mais oui, c'est vrai que je me suis forcé par contre à faire des recherches plutôt que d'oublier. Oui, alors oui, d'accord, ok. Oui. Parce qu'il doit oublier parfois ce qu'il cherche. Oui, j'imagine. Mais comme si tu en avais. Mais c'est intéressant. Ou alors, ce que tu fais, c'est que t'es chez toi, tu fais putain, bah alors tu vas dans la rue, tu vas à la fenêtre, tu fais excusez-moi, est-ce que vous savez quel acteur doit jouer? Voilà, pourquoi pas. Ouais. Et ça serait intéressant à faire. Ça c'est trop bien. Faudrait que. Putain, ce serait intéressant aussi. Ouais, j'ai que des idées de trucs pendant l'émission. J'imagine de lancer un défi pendant l'émission, de faire une semaine avec ce truc et de revenir à l'émission et d'en parler, tu vois. Ah ouais, c'est cool. Vous voulez qu'on fasse une petite pause? Bah ouais. Vous voulez faire une petite pause, les gars? Allez, pause. Mais je sais pas, ils répondent pas. Ouais. C'est la merde que tu. Pardon, c'était. On enregistre là? Ouais. Ah mais c'est enregistré mec, c'est tu en fait. Non. Terminé. Merde, putain mais j'ai balancé tous les noms de tous les réseaux de gérants de la Castée. Les réseaux de gérants. C'est une entreprise qui propose des gérants. Ta sonnerie elle est horrible. Val, c'est toi qui as mis ce mot, mais du coup le rap est souvent plus poétique. Est-ce que le rap est plus poétique du coup parce qu'on va parler de la poésie? Est-ce que le rap est plus poétique que la poésie en elle-même? C'est de la merde le rap les gars. Non mais le rap c'est vraiment de la merde. Parce que vraiment ce qui était bien c'était le rap à l'ancienne. C'est qui un yam? Non mais excuse-moi. Avant mais il a pas vu quand. Et oui. Tu sais les mecs qui ont 45 ans et qui l'insultent dans les commentaires. Excuse-moi petit con. Non mais je vais t'apprendre ce que c'est moi. Hein? Tu connais le vrai rap? Toi tu connaissais pas toi à l'époque?
Il parle un peu comme ça, là. Je parle pas comme ça. On va Derrière leur écran. Derrière Ouais, bien l'écran, sûr. ils font, oh putain de merde. Non, les mecs qui sont là, ils tapent, ils font espèce de petit con que je fais. Ils parlent en rythme. Et après, vraiment, ils sont soulagés. Ils sont en mode, ah, yes. Ah, yes. Là, j'ai l'impression d'avoir changé les choses. Et Koba, il fait ouais, je m'en bats les reins. Belle imitation de Kobalade, mec. Hein. Franchement. Non, Kobalade, c'est. Là, comment il fait son son là Et je bois beaucoup de drogue. Beaucoup de drogue. Attention, les gars, il va écouter cette émission et tout. Ouais. Quand ça Alors, passe, la- Les deux qui sont foutus de ma gueule. L'adresse, c'est Venez Châtelet. bruit d'animaux. Donc c'est Valentin l'ingé son maintenant. C'est quoi le délire en fait? Vous voulez expliquer? Alors c'est bien ou pas? Parce que même moi j'ai jamais essayé en fait. Et ce serait bien d'avoir des retours aussi. Investi. Naïf en fait. On peut passer à la rubrique fait croquer un peu. Allez. C'est qui que tu veux faire croquer? Eh ben. Je vais faire Et c'est pas croquer, forcément dans l'art, hein, tu sais, ça peut ouais, être bien sûr. la mamie que tu as vue. Alors, je hier. fais croquer mon daron, ma daronne, sans qui j'aurais pas pu être présent sur ce tournage. Toute l'industrie des Césars. Et puis également Michel Drucker. Également Malik. Également Malik, mon chauffeur, qui m'a permis d'aller loin dans la vie. Non, pour être plus sincère, je veux faire croquer le 237 déjà, pour commencer, qui est un groupe de rap arabique. Arabique de style persan. Non, je dis n'importe quoi, je Ouais, suis bien dépensé. wesh. Non, c'est un groupe de rap de Marseille qui est en train de monter et tout. Allez écouter 237 Undersea. Sous l'eau. Undersea, ça veut dire sous l'eau. Sous l'eau. Sous la mer Exactement. même. Sous la Comme mer, ça. voilà. En temps de manif, toujours des petites lunettes de plongée. Tu vois Ouais. Undersea. Non, je sais pas, je vais faire croquer. Attends, laisse-moi réfléchir, sincèrement. Et ça peut être aussi, pendant que tu réfléchis, juste je le dis, ça peut être aussi la mamie que t'as croisée dans la rue qui t'a Ouais. souhaité une bonne journée. Ok, bah alors je fais croquer à Mikaïl, et qui est Miko, qui est un mec que j'ai rencontré à Paris dans un parc récemment et qui m'a beaucoup ému. Parce qu'il a pas de papier, pas de compte en banque, rien. Pourtant, il est là depuis 15 ans. Une histoire très dure, mais bon, enfin, il était vraiment. Je sais pas, on a parlé et tout, tu vois, et lui, il s'est livré, quoi. Enfin, il était pas bien, quoi. Et Comment il c'était s'appelle? Mikaïl. Ok. Et Tu as c'était gardé un bon contact gars. avec lui ou pas? Non, parce qu'il avait pas de téléphone. Mais gros, il a Ah pas ouais. de carte bleue. Il a pas de compte bancaire, il a rien, il a pas de téléphone. Ouais, il aurait pu s'acheter un téléphone et s'acheter un truc avant, mais bon, enfin, ça avait l'air d'être très 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 la galère, genre, de ce qu'il m'a dit, tu vois. Ok. Genre, il dit, enfin bon, je crois qu'il était merde, bon. Bah, je force à ce mec, quoi, c'était un bon gars, genre. C'était un Ok. mec, un bon gars, 21 ans et tout. Mais bon, j'espère le croiser un jour, hein, je sais pas du tout. Mais Paris, il y a que ça fait bader, frère. Paris, tu croises beaucoup de gens comme ça, qui sont Qui sont des bons attirés gars. par le rêve du Qui truc. sont des bons gars, genre. Ouais, qui ont une sorte de. Qui arrivent et qui sont de très haut, genre. Ouais, puis c'est injuste, il y avait une injustice, tu vois. Ouais. Genre, il avait mon âge, c'était très bizarre, quoi, comment. Puis ce moment était spécial. Sinon, dédicace à. Je fais. Je sais pas, je dédicace, laisse-moi. Ouais, je veux faire croquer un mec qui s'appelle Vincent Beckman, ou Beckman, c'est B-E-E-C-K-E-M. C-K-M-A-N. C'est un photographe et en ce moment il est exposé dans le hall du théâtre du Merlan, Ok. ou le théâtre du Zef, avenue Rému, en face de la Busserine. Et c'est vachement bien ce qu'il fait, genre. Je pense qu'il était pas très très connu parce qu'en fait la nana, Johan Lamouler, une meuf qui, je sais pas en fait si c'était connu ou pas le mec, mais c'est une meuf qui travaille avec le théâtre du Merlan, qui l'a mis en lien. Et donc là il est exposé pendant un certain temps. Et en fait il fait des photos de gens avec lesquels il tisse des vraies relations. En fait c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui l'appellent pour lui dire viens nous prendre en photo. C'est des gens qu'il peut rencontrer totalement par hasard, mais qui finit par être avec lesquels il finit par être proche. Et ces gens des fois l'appellent. Il y a une famille par exemple qui des fois l'appelait quand elle faisait des trucs, des sorties, des machins. Une famille plutôt de tarpin, assez pauvre, genre de Belgique, puisque lui il est belge. Et tu vois, d'un coup elle l'appelle, elle lui disait de venir, et donc lui il photographiait les moments de vie de la famille. Ou Ok. sinon un couple de sans-abri, ça c'est magnifique, frère. C'est ça qui m'a plu de ouf. C'est des mecs qu'il a rencontrés, enfin un mec et une nana qu'il a rencontrés à Bruxelles, sortant de la gare.
Et il leur demande s'il peut prendre une photo. Et le mec, au début, était pas chaud parce qu'il disait ouais, je vais jamais la revoir. Tu dis que tu vas me la redonner, mais au final, tu vas jamais la revoir. Compréhensible, ouais. Et au final, il dit si, mais si et tout. Le mec, il dit ok. Et lui, ensuite, il a cherché, genre, parce que je sais pas pourquoi, il n'avait pas son contact. Il a cherché pendant 6 mois, puis il a trouvé. Et de là, ils sont restés proches, mais assez proches, quoi. Et pendant des années, il a vu. Et donc, en fait, ils étails en couple. C'était des gens qui dormaient dans la rue, des fois dans des squats et tout, enfin, mais qui étaient assez âgés, tu vois, des gens assez âgés, peut-être 60 ans, tu vois, 55, 60 ans. Mais qui sont, genre, ils sont marqués, tu vois. Et ils sont trop beaux, les photos, elles sont incroyables. Ouais, la nana, elle a une petite tête, tarpin ridé, tu vois, tarpin marqué par la vie, genre. Mais ils sont trop beaux, genre. Comment il s'appelle le photographe? Peut-être qu'il a. Vincent Bickman. Et eux, ils s'appellent. Elle s'appelle Lily, la meuf. Et lui, je sais plus. Quand et il les a j'écouterai, suivis. j'irai m'abonner. Ouais. Peut-être qu'il a un Instagram. Sûrement, ouais, Vincent Comme tous Bickman. les photographes. Ouais. Et c'est fort, tu vois, il a suivi ces gens jusqu'à ce que cette nana ouais, il les a aidés à trouver un appart et tout machin. Et cette nana, elle avait une maladie, et il les a suivis jusqu'à. À la fin, genre, ils étaient ensemble, et d'un coup, elle était vraiment pas bien, elle a fait une crise de je sais pas quoi. Ils ont appelé l'ambulance, et genre, c'est lui le mec de la meuf, le gars de Joe, je sais plus comment il s'appelle, qui a dit au photographe, vas-y, prends une photo. Ah ouais? Et donc il nous l'a spécifié, tu vois, parce qu'une photo d'une nana dans une ambulance qui se fait tenir par le sommet, il a dit voilà, c'est pas moi qui ai pris la photo, quoi. On m'a demandé, quoi. Comme beaucoup de photos, en fait. Et c'est pas intéressant comme démarche. Il y a des photos dans un asile et tout. Ouais, lui c'était loin, je sais pas. Je dédicace tous les Marseillais qui vivent dans la galère tous les jours face à. Et qui luttent. Cette direction de merde, qui luttent. Je dédicace les gilets jaunes. Je dédicace tous les gens qui luttent dans le monde entier. Pour des raisons plutôt justes, hein, parce qu'il y a des gens, peut-être sûrement des gens qui luttent pour des raisons de merde. Faut pas dédicacer tous les gens qui luttent. Quand je dis qui luttent, je veux dire tous les peuples qui luttent, quoi, contre l'oppression et le mensonge. Ouais. Je sais pas. Ouais, voilà. C'était pas mal de gens, c'est cool. Mais c'est ouf parce que quand je parle, à chaque fois c'est très sérieux et parfois triste. Et t'as tout le temps une place dans l'humour quand même. Je sais pas comment tu fais pour avoir le recul comme ça. Tu t'es déjà posé cette question-là ou pas sur toi? Comme ça, non. Enfin, ouais. Enfin, parce que je te vois jamais très triste. Je t'ai connu, t'étais un peu triste. Et depuis, je t'ai jamais vu triste en fait. Parce que des fois, ce qui me rend triste, ça va être des choses. Ce qui me rend très très triste, c'est de manière générale des choses qui me touchent beaucoup. Ou alors ça peut être des choses qui m'arrivent pas, mais qui me touchent quand même, tu vois. Genre, je trouve assez bien le recul sur tout ça. Ouais. Mais après, quand c'est des trucs de vie, frère, des histoires d'amour ou des trucs de famille, ça peut me rendre très très triste. Bon, là, je suis très triste, tu vois. Ouais. Après, l'humour, je pense qu'il est parce que ça fait partie de la. Il faut en rire toujours, je sais pas. Enfin, c'est la vie, tu vois, c'est comme ça. Mais par contre, je pense que si on parlait d'un truc qui est arrivé. Là, par exemple, si là, on faisait cette émission la semaine de la rue d'Aubagne, je pense que. Je pense pas que c'est. Il faut du temps, il faut un certain. Oui, toujours. Il faut du temps, il faut le contexte, il faut. Ouais. Non, mais enfin. Je sais pas. Non, mais dans la vie en général, c'est pas. C'est pas rire de ça, c'est plutôt passer à autre chose, quoi. Pas passer à autre chose, penser à autre chose. Ouais. C'est comme ça que je vois toi. Il faut que je vois toi. Oui, pense que je vois toi. Que je vois toi. Je sais pas, l'humour, mais l'humour c'est tarpin important. Hein. Ça, c'est vraiment, ouais. Je pense que c'est con de dire ça parce que je pense que pour beaucoup de gens c'est important, mais peut-être pour d'autres moins. Je sais pas, tu vois ce que dire. Il y a des gens qui ont en place qui sont important pour eux. Ouais. Alors que pourtant, c'est très très important. L'humour, c'est peut-être une des choses qui donne le plus de sens, tu vois, à la vie. Alors, tu veux que je continue sur ça? Vas-y. Non, tu es pas obligé, mais mec, que tu veux. L'humour, je me suis pas. Ah putain, c'est qui disait ça? Ah ouais, c'est Ken Kojandi qui disait dans la vie, il y a deux personnes. Il y a celles qui vont tout faire pour divertir les autres et il y a ceux qui sont divertis. Ça peut être les deux. Il n'y a pas de troisième personne. Ouais, ça peut être les deux en même temps, mais il n'y a pas de troisième personne. Il y a que deux types de personnes. Ouais, c'est vrai. Mais le problème, c'est quand il y a trop de gens qui veulent être divertis. Ah, t'as d'abord diverti par quoi? Si t'écoutes ce podcast, ça te tue, tu vois. Non, mais bon, ouais, ça dépend. Non, mais dans le sens où si tu veux que être diverti, c'est toujours pareil, tu veux que recevoir en fait. Ouais. Il faut vouloir les deux. Moi, tu vois ce que je veux te dire?
c'est incroyable quand quelqu'un et quand ça marche vraiment, quelqu'un de manière simple, hein, que ça peut arriver à n'importe qui sur la planète, tu vois, où t'es avec des groupes de gens qui s'aiment, des amis et tout, et que c'est une bonne ambiance et qu'il y en a un vraiment dans le groupe qui est dans une... La dernière fois c'était JD par exemple, tu vois, que je voyais pas souvent comme ça, et qui était dans Dédicace à lui du coup. Dédicace à lui bien sûr, qui était dans une très bonne ambiance de joie et de rire, tu vois, communicatif, tu vois. Mais souvent lui, Ça part d'un truc où il ça est te comme fait- ça. Ouais, c'est vrai. Mais là, il était bon, genre, tu vois, là, il Ouais. était là, il nous faisait rire, tu vois. Tu vois, Ouais. quand tu ris vraiment d'un ami à toi, Ouais, c'est génial, ça. Ça, c'est... Parce que vraiment... Enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais, je Tu vois ris la vraiment. scène, ouais, je vois. Ouais, c'est trop bien, frère. C'est des moments de joie pure. Ok. Où il n'y a rien d'autre qui interfère pendant un certain temps. D'ailleurs, il y a un spectacle de Pippo Del Bono, on dit qu'associé à lui, mais il n'écoutera jamais. Qui est un mec, On sait pas, hein. un metteur en scène italien et acteur qui... Sous-estime. Non, Non, mais je sous-estime La je productivité sous-estime le marseillaise. calendrier de Pippo Del Bono. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas trop le temps de... Non, mais peut-être. Non, il va jouer là le 3 décembre au Merlan. C'est un spectacle qui s'appelle La Gioia, la joie. Mhm. Et le pitch là qui a écrit sur le truc, c'est que... Enfin, il y a une phrase qui est intéressante qui dit qu'il s'est interrogé sur cet état fuyant, quoi, qui le fuit et qui cherche, cet état qui est brumeux, tu vois, qui est tout le temps, qui est insaisissable et et dont il a pourtant besoin, comme tout le monde, évidemment. C'est quand? C'est le 3 décembre, Ah, donc c'est après-demain. exactement. Ok. Et ouais, ça a l'air intéressant. Et puis lui, c'est un mec de terre. Ok. Bon, mais je pense qu'on peut clôturer cette émission sur Sur ça. la joie. Parce que là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle. Mais en Ouais. tout cas, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Merci, Donc, moi, ça fait plaisir de venir. Bah ouais. C'était avec grand plaisir. Tu as une bonne voix à la radio, il faudrait que j'écoute sans te voir. Mec, bah, c'est bizarre au début d'entendre sa voix et en fait je me suis fait un peu, j'ai l'impression. Parce que moi ça me détend vachement, pas d'entendre ma voix mais d'entendre des discussions. Ouais. Comme quand t'es petit, repas de Ouais, Noël, bien et que sûr, t'es bien assis sûr. sur le canapé et que t'entends les vieux parler. Le monde se fait autour de toi. C'est sans ça. que Moi tu ça me sens que tu détend aies beaucoup, besoin de- beaucoup, ouais. Puis là je suis malade et en gueule de bois, du coup j'ai une Eh voix ben merci. rauque. Hein. Et où c'est que je peux... Ouais. Où c'est que je peux Un dire aux contact. gens d'aller te voir, ouais. Et ben Mon Facebook c'est Damon Kicker. Ouais, donc DAEMON, ouais, plus loin KICKER. ouais. Et sinon. Demon, ton blast de rappeur. Et Damon. sinon, là, t'as des dates prévues du coup Ouais, donc il y a le 7 décembre au Polycarpov, vers 22h et quelques. Et théâtre Théâtre, rien non. pour l'instant. Théâtre, rien pour l'instant, non, malheureusement. J'espère que ça t'a rendu triste. Non, Non, je un rigole. peu, ouais. Bon, bah écoutez, merci d'avoir écouté Ouais. ce podcast. Grosse dédicace à Benjamin, qui en peut plus depuis tout à l'heure, indigestion. Et bah écoutez, bisous, bisous.